n'est pas du tout levé. Température matinale. Il fait bon là. 4 degrés, mais il est pas 7 heures du matin. C'est quand même de mettre un petit peu les lumières. Bonjour YouTube World. Il est 6h46 et nous sommes le lundi 25 novembre 2019. J'ai dit ça comme une speakerine. Et puis ça va très bien. J'ai très bien dormi. On est sur un fond de les années fac sur AB1. Écoute, début d'un nouveau vlog les gars. Je voulais te faire voir une petite chose, un petit cadeau que j'ai eu de la part de Chronodrive. Alors Chronodrive, c'est une plateforme de drive où tu récupères des courses et qui fonctionne, je crois, avec les magasins Auchan, qui est juste en face de chez moi, donc c'est très pratique. Et c'est vrai que même si je dépense pas des 1000 et des cents parce que je suis toute seule, fréquemment, je peaufine. Quand il me manque un truc, hop, vite fait. Même si j'ai pas de voiture, je récupère à l'accueil et il n'y a pas de problème. Et samedi, je crois, ils m'ont donné, en fait, ils m'ont envoyé un petit mail en me disant de venir chercher un petit cadeau de fin d'année pour récompenser de la fidélité. Je l'ai depuis samedi, mais j'avais tellement ma tête de con que je l'ai rangé. Je me suis dit, on verra ça la semaine prochaine. Donc, ils m'ont donné une petite chose. Petite, hein. Non, Boubou, il n'y a rien pour toi, je ne pense guère. Alors, ils m'ont laissé un petit mot, la lourdeur. Ils m'ont laissé un petit mot, psst, on a quelque chose pour vous. Luna est en train de faire son petit marché, là. Bonjour vous, on se connaît depuis longtemps, vous et nous, et vous faites partie de nos clients les plus chers. Alors, on avait envie de marquer le coup en vous offrant un petit cadeau. Votre magasin Chronodrive, Franqueville-Saint-Pierre, vous offre un panier. Waouh, ça nous fait plaisir. Voilà la petite fichette qu'ils m'ont mis. Donc, il y a une petite panière qui, au passage, je vais garder parce que alors ça va me servir. J'ai eu un rasoir apparemment, donc un rasoir pour homme Hydro 3 de la marque Wilkinson Sword avec les recharges. Bon, alors moi, j'ai déjà mon rasoir femme. J'ai le, tu sais, le petit, le Snap, qui me convient très bien. Donc, écoute... je ne sais guère, mais en tout cas, ça a un coût. Donc, quand tu vois le prix des recharges, il y a 8 recharges dedans. Quand tu vois le prix des recharges, bah écoute, c'est plutôt très bien. Maintenant, bon, bah, je suis une femme, alors ça peut me servir. Il y a des femmes qui se servent de rasoir d'homme, mais j'ai déjà ce qu'il faut pour moi. Donc, à la limite, une petite décoration en forme de cactus, tout de brillant vêtu avec des petits pompons bleus. Dis les fils. Viens par ici, voilà. Je vais l'accrocher sur ma coiffeuse là-haut. Ça fait pas spécialement Noël, c'est un cactus, donc je vais mettre ça. Je vais mettre ça sur la coiffeuse. Bon, une série de ballons qui n'a aucun foutre intérêt. Regarde, maman te montre. Attends, maman te montre. Bobo, écoute, hein. Écoute, on s'amuse comme on peut. Aïe, tu me fais mal, Boubou. Les voisins apprécieront. Mais tu sais que si je te le donne, Boubou, ça va éclater. Sache que ça va t'éclater en pleine gueule. Tiens. Tiens, regarde, maman te le donne. Vas-y. Elle est contente pour le moment. Ouais! On la refait moins crispée. Parce que là, elle n'a pas compris. Hein. Elle n'a pas compris la disparition du ballon. Alors moi, les ballons, c'est un truc que j'achète pas parce que ça sert à rien et ça crée des déchets pour rien. Elle joue avec, là, pour l'instant. Mais il est où le ballon? Ouais! Je précise qu'il est 8h et que j'ai des voisins en mitoyenneté. Hein. Bref de ballonnerie. Ensuite, j'ai des infusions Ayurveda, ça c'est très bien. Poire, miel, cannelle, 100% ingrédients naturels. De la marque Twinings, alors ça c'est bien, ça c'est tout à fait mon rayon. Ensuite, nous avons un vernis Clear Shine de la marque Color Show, donc je mets mes bolines, pardon, 60 secondes.
donc un vernis transparent. Ensuite, un crayon de la marque Matita, sans les lunettes, crayon Kohl 410, ça semble être un crayon noir de la marque Maybelline. Et j'ai encore des petits trucs, les petites cartes à partager, à échanger avec qui vous voulez, bon pour un bisou, ces petites cartes. Et surtout, cette belle panière en tissu avec une armature en, semble-t-il, en métal. Ça, je vais le remiser parce que ça va me servir pour mes petits rangements. Je vais sûrement mettre mes palettes là-dedans parce que les palettes dans les tiroirs, mes palettes maquillage pour les yeux, c'est pas pratique du tout. Donc, je vais voir pour mettre mes palettes là-dedans. Et en dessous, on avait ça. Alors, c'est un cadeau, je suis très contente. Hein, mais, bon, c'est-à-dire que avec ce que je fais, c'est pas très recommandé. Parce que moi, sachant que le chocolat, c'est ma faille, si je commence à mettre le nez là-dedans, je l'éclate en une soirée, hein, sans aucun problème. Hein, tout un assortiment comme ça. Oh, voilà, donc je trouve ça très très gentil parce qu'aucune obligation de le faire. Voilà, hein, en même temps, ce ne sont pas tous les supermarchés, les magasins et compagnie qui font des cadeaux aux clients qu'ils considèrent fidèles. Donc je suis très très contente. Très très contente, c'est très gentil, c'est une jolie intention. En tout cas, j'ai ouvert les infusions là. Ça sent bon là-dedans, ce sont des petits pochons comme ça, des petits sachets à thé en forme de triangle, ça sent bon. Et le crayon, je me suis trompée, hein, c'est pas un noir, c'est un marron foncé, Matita Ochi, je crois, j'ai du mal à lire. Le 410, mais c'est, je sais pas si tu vois, mais c'est un marron, c'est pas du tout un noir. Bon, pour l'heure, ici, les 8h42, je crois, je vais aller faire mon ménage, tranquillement mais sûrement. Et puis après, bah, j'irai me laver, me préparer, parce que cet après-midi, je vais sûrement. Là, tu vois, un sitôt dit, sitôt fait. Donc là, il y a toutes les palettes que j'ai, palettes yeux, plus là, ce ne sont que 2 palettes pour le teint, les bronzers et blush highlighter. Après, comme tu peux le constater, hein, il y a eu un grand tri vraiment de fait, parce que même si j'en ai pas mal, hein, c'est déjà trop rapport au nombre de fois que je me maquille. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palettes pour les yeux, 2 palettes pour le teint. Après, j'ai tous mes monos et tout, bien forcément, mais j'avais près de 40 palettes, donc forcément, j'ai fait un joli tri. Et puis ici aussi, hein, ça mériterait que je trie un petit peu au niveau des rouges à lèvres. Puis au niveau de l'installation, bah, on est un petit peu comme ça. Voilà. Au niveau du meuble, en tout cas en lui-même, les parfums que je mets le plus souvent, ça, je lui laisse encore sa chance, mais je suis pas sûre. Et puis bah, écoute, c'est pas le rangement idéal, mais au moins ça me permet d'avoir à portée de main, quoi. Il y a ça que je rajoute ici, en fait, c'est juste mon petit réceptacle à Beauty Blender. J'ai rajouté ici mes crayons, tous confondus, hein. Il y a des crayons à lèvres, des crayons pour les yeux. Là-dessus, j'ai mes pinceaux teint, tous confondus. Mes petites lingettes démaquillantes, mais j'en ai aussi ici, qui sont à couvert. Voilà. Et là, j'ai mis un peu de bordel, il y a un peu de tout. Certains parfums Adopt, des petits échantillons de parfums et mon pinceau pour les masques. Et il y a une autre, ça c'est une boîte en fait de Make-up Revolution et je l'ai, je l'ai, attends, je pousse ça, je lui ai fait un petit custom pour pouvoir, hop, en profiter et en faire quelques rangements. Et là-dedans, il y a tous mes mascaras. Je sais, c'est honteux, mais c'est peut-être la seule chose dont je n'arrive pas à me défaire. J'arrive pas du tout, j'ai essayé de trier et j'ai pas envie et ça me fait de la peine. Et puis voilà, hop, mon eau de Cologne. Il y a toujours eu de l'eau de Cologne à la maison. Merci l'ambulance. Et puis cette eau végétale que j'essaye de terminer. Voilà pour la petite installation. Hein. Écoute, rien de bien exceptionnel, mais en tout cas pratique pour moi avec ma petite étagère faite maison. Voilà. On n'a pas de pognon, on a des idées, les gars. Pour mon petit cadet, il est quand même de très bonne aloi hein, de te prendre quand j'ai eu l'envie de m'apprêter. Je suis descendue sur Rouen. J'ai été récupérer un paplard et je suis remontée pour la première fois. Alors là, il fallait que je partage ça avec toi parce que c'est une info absolument existentielle. Pour la première fois de ma vie, sachant que je ne me maquille pas très souvent, donc il y a peut-être une cause à effet,
J'étais dans le bus, je remontais vers chez moi, et il y a une dame, je te dirais, une petite soixantaine d'années, qui me regardait. Et elle me dit, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose? Écoute, très gentiment, très poliment, et puis très timidement surtout. Ben, je lui dis oui, avec un sourire, histoire de décrisper. Elle me dit, je trouve que vous êtes très joliment maquillée, ça vous va très bien. Alléluia, les gars, alléluia, ce truc-là ne m'est jamais arrivé. Je te jure, ça fait plaisir parce que bah déjà, c'était très spontané. Tu sentais bien que c'était vraiment un vrai compliment. J'étais de joie vêtue dans le bus, dis donc. Bon, comme tu peux le constater, nous sommes sur un maquillage dans les tons bleus. Et je me suis aperçue d'une chose, c'est que déjà, quand j'ai tout dans mon champ de vision, quand je sors de ma toilette ou de ma douche, quand j'ai tout en visuel, ça me donne envie de me maquiller. Le fait d'avoir sorti les palettes du tiroir, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai bien envie de me maquiller. Déjà, donc, c'est très bien d'avoir tout comme ça dans le champ de vision. Et je me suis aperçue d'une seconde chose, c'est que j'ai beaucoup aimé. Alors là, on a un melting pot, on a tout un merdier au niveau des fards parce que je n'ai pas de palette bleue dans les tons bleus à proprement parler. J'ai dû, sur mes yeux, il y a un mono de chez l'Atelier Maquillage qui est un bleu nuit, donc en transition, c'est le mono. Il y a un fard de la palette Tarteist Pro de chez Tarte. Il y a un troisième fard qui est de la palette Moondust. Et un quatrième fard un petit peu en coin interne comme ça, qui est de la palette Distorsion. Alors à un moment donné, je vais prospecter, je pense, je pense que je vais partir sur la palette Huda Beauty, les palettes Obsession dans les tons bleus, parce que je pense qu'elle réunit toutes les couleurs dont j'aurais besoin. Je vais me pencher, mais il me faut une palette bleue, parce que ce soit avant mon tri, j'avais déjà pas de palette bleue, et que ce soit maintenant, bah, j'en ai encore moins, vu que j'ai quasiment, c'est pas que j'ai plus de palettes, mais j'ai pas du tout. Il faut que je sorte 5 palettes pour pouvoir me maquiller. Et ma foi, c'est vrai que j'aime bien. Fermer les yeux pour que tu vois un petit peu ce que j'ai fait. Hein. Ça reste très simple, c'est juste que ça a été un petit peu le merdier au moment de se préparer quand t'as pas une palette et que tu veux faire une couleur en particulier. Mais c'est vrai que... Et puis, j'ai pas été gênée, si tu veux. Ça m'a pas gênée de me trimballer dans le rond comme ça. J'ai pas senti des regards insistants, mais en même temps, je le répète, hein, mais je pense qu'en termes de maquillage, bon, déjà, j'ai des limites, mais je pense qu'en fait, c'est plus dérangeant de soi avec soi. Les autres en ont un peu rien à péter, sauf si tu pars vraiment dans des dingueries, tout ce que font les make-up artistes, mais bon, après, c'est de l'artistique, c'est autre chose. Mais les gens, en fait, en ont foutrement rien à péter. Souvent, je pense qu'on se met la rate au courbouillon, mais dans l'absolu, les gens s'en foutent un petit peu, non? Aujourd'hui fut très productif. Ce matin, ménage et galets jaunes dans mon intérieur. J'ai fait mon repas du midi, je me suis apprêtée, je suis partie sur Rouen récupérer le paperasse dont j'avais besoin. Je suis remontée, j'ai fait une vidéo. Il n'est même pas 17 h. Dans un premier temps, j'ai utilisé ce fard-là, donc comme je te disais, qui est l'ombre intense. Et c'est le Dark Blue de la marque L'Atelier du Maquillage. Alors, je ne sais pas si je te le dis dans le bon ordre, mais je vais juste te donner les fards que j'ai utilisés. Ensuite, dans la palette, celle-ci, la Tarteist Pro Remix, j'ai utilisé ce fard-ci. Dans la Moondust, j'ai utilisé, hop, ce fard-là. Et dans la Distorsion, hop, j'ai utilisé ce fard-ci. Voilà, donc c'est tout un merdier, c'est pour ça que comme j'ai beaucoup aimé me maquiller en bleu, je vais essayer de me dégoter une palette bleue. Et si je puis me permettre, hein, parce que je trouve ce truc tellement efficace et pas cher que je suis obligée de t'en parler, c'est le spray Matte Effect de la marque You Are Cosmetics. C'est un spray fixant mat. Mais alors, je te jure que ce truc-là, je pense que dès qu'il va être vide, je referai les stocks. Parce que je trouve, pour ma part, hein, j'en ai essayé. J'ai essayé celui de chez MAC. Celui-là, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Celui-là, là, qui... Pour moi, c'est du sert à rien. J'y arrive pas avec cette marque. Je trouve qu'au niveau de tous les fixateurs qu'il m'ait été donné d'essayer, celui-là, c'est celui qui me convient le plus et qui fait tenir mon maquillage. Tu l'as vu là en vidéo, ça fait 3 heures, un peu plus de 3 heures que je suis maquillée. Et franchement, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé, beaucoup migré. Alors forcément, ce qui aide amplement, c'est qu'on n'est plus dans les périodes de grosse chaleur. Donc le maquillage a tendance
à fixer un peu plus parce qu'il fait pas super chaud, mais enfin quand même, je me suis pris le vent dans la gueule, quelques gouttes de pluie, voilà, hein, c'est-à-dire que je pourrais encore tenir une bonne partie de la journée sans aucun problème, sans que ça fasse dégueulasse. On n'a pas de, voilà, on n'a pas de zone où ça brille plus que ça n'a pas migré ni fait des paquets de ci, de là. Franchement, je sais pas si c'est la CC Crème qui a une très très bonne tenue, ou si c'est le spray fixant mat qui fait son boulot, mais ouais, non, ça reste correct, hein, de façon très objective, hein. Si c'était dégueulasse, bien que ce soit moi qui ai fait le maquillage, si c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, hein. Il n'y a pas à tortiller du yonf pour tirer droit, hein. J'ai passé une très bonne journée, ça fait du bien de récupérer une humeur digne de ce nom, enfin, d'avoir le sentiment d'être retourné dans ta normalité, parce que la semaine dernière, ça va, hein. Ça va vraiment au bout d'un moment. Ah, j'ai été très très contente des retours que j'ai eu dans le vlog de la semaine dernière. D'ailleurs, alors c'est bien pour vous, mais je suis bien consciente que pour certains et certaines, je vous laisse en commentaire, en réponse à vos commentaires, des pavés de 22 lignes. Mais quand je suis partie, je suis partie. Alors c'est bien, hein, ça permet une interaction, mais je peux comprendre que quand vous prenez le retour de 20 lignes... Ah bah écoute, c'est comme ça. Et je suis très contente des retours et des discussions, des échanges qu'on a eus dans les commentaires du vlog de la semaine dernière. Parce que d'une part, tu te sens beaucoup moins seule et je m'aperçois que malgré le fait que j'étais en période de règles et qui a forcément accentué ce moral un peu en jachère, je trouve aussi qu'en ce moment, de façon un petit peu globale, les périodes de fin d'année, les histoires personnelles font que c'est un petit peu compliqué de ci, de là pour un petit peu tout le monde sans généraliser. Et ben en échangeant comme ça met un peu de baume au cœur et on se sent un petit peu moins seul et on peut à tour de rôle se réconforter. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ces échanges sous le vlog. C'est bien. Les commentaires aussi, c'est bien parce que ça permet voilà, d'interagir ensemble et ça c'est cool. Et d'autant plus que comme je suis plus très active ailleurs, j'ai plus que ça. D'où peut-être les pavés de 20 lignes parfois. Allez, c'est pas le tout. Chaussage de lunettes et montage. Parce que bon, bah, l'ordinateur, on arrête. Hein. On arrête sans les lunettes parce que là, j'arrive à un stade où, pour certaines choses, le port de mes lunettes est devenu obligatoire. J'arrive à m'en passer, tout ça, mais dès que la nuit commence à arriver, que je passe... Attention, nous allons entrer dans une zone de dialogue concernant la vieillitude, mais on n'en parle pas assez de la vieillesse sur YouTube. Non, mais c'est vrai, j'ai senti une réelle différence. Ça ne me pose pas de problème, hein. Je t'ai dit, moi, le physique vieillissant, le fait de vieillir et tout ce que ça implique, ça ne me pose pas de problème, hein. Ça se passe aussi beaucoup dans la tête. Mais il est vrai que, notamment au niveau de la vue, j'ai constaté une réelle différence entre ma trentaine et le passage à la quarantaine et un petit peu plus ces 6 derniers mois où le port de mes lunettes m'est devenu indispensable pour lire, ce qui n'était pas forcément le cas fut un temps, mais devenu indispensable quand je passe en lumière artificielle. Quand je suis encore la lumière du jour, il n'y a pas trop de soucis dès lors qu'il y a un éclairage bah oui, électrique, là c'est la fin du monde. Tout ce qui est vision nocturne, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis alors tout ce qui est ordinateur et compagnie, là c'est l'obligation, hein. Là je me sens tout de suite le confort arriver. Mais ouais, il y a des petites choses qui changent, ouais. C'est pas grave, hein. Ainsi va la vie. À titre personnel, et je vais pas parler physiquement parce que mon approche personnelle avec mon physique, c'est un débat. C'est un débat personnel, justement. Mais à titre personnel, je me sens... c'est très positif dans ma façon d'approcher les choses, l'âge avançant. Je trouve que... c'est pas que je me suis bonifiée avec le temps, mais j'arrive à vraiment laisser de côté... Avec l'âge, avec les choses que tu croises, avec ton vécu, j'arrive de plus en plus à m'éloigner de ce dont je n'ai pas besoin. Alors que ce soit en termes, on va dire, virtuels, que ce soit en termes dans mon réel, j'arrive à m'éloigner des choses, à rendre dispensables des choses qui, fut un temps, m'étaient encore indispensables. Voilà, j'arrive vraiment à faire la part des choses et je te dirais que c'est pas une question, l'âge et la sagesse, mais en tout cas, c'est un petit peu ce ressenti-là, de dire, attends, ne fais pas un foin de ça, on s'en fout.
Et puis, ça permet d'alléger considérablement et de maintenir l'équilibre. Tu sais, le fameux équilibre dont je t'ai déjà parlé. Voilà. Hormis les semaines où quand tu as tes règles et puis que là, l'équilibre, une fois de plus, même si je sais que tu vas te dire « Ouais, mais t'avais dit que tu parlerais plus des réseaux sociaux. » Oui, mais il s'avère qu'on est dans un vlog et que je partage mes ressentis, des bribes de vie, mes ressentis du moment. Mais je vais confirmer ce que je t'ai déjà dit, le fait d'être parti de la plupart des réseaux sociaux et n'avoir plus qu'une petite page Facebook où l'interaction est encore très différente qu'Instagram. Je trouve que c'est vraiment... il y a moins d'activité sur Facebook, donc moins de possibilités de t'en prendre plein ta gueule, ça c'est clair. Mais je confirme, hein, vraiment je confirme, là je commence à avoir un certain recul depuis l'échappée d'Instagram. Et je confirme que ça m'a fait beaucoup de bien avec le recul sur le fait... Tu te dis, oh là là, ça va peut-être... Et puis non, et puis à la finalité, plus tu prends du recul, plus les jours passent en faisant 100 et plus tu t'aperçois que véritablement, c'était le meilleur que tu puisses faire, te casser de tout ça. Quand j'entends encore ce que j'entends, parce que comme j'avais eu un commentaire qui me disait, tu avais dit que tu parlerais plus des réseaux sociaux, je parle plus des réseaux sociaux en tant que, ouais, ça va pas, je me suis encore pris ça dans la gueule sur les réseaux sociaux, mais il n'empêche que... sauf vivre au fond d'une grotte et taper 2 cailloux pour essayer de se faire chauffer une gamelle d'eau, les réseaux sociaux font quand même partie, même si tu y es beaucoup moins, du quotidien. Et j'en entends parler par le biais de Facebook, j'en entends parler aussi sur des contenus YouTube tout simplement. Et je trouve quand même, quand je vois passer certaines choses, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement addictes aux réseaux sociaux et qui en souffrent. Hein. J'ai partagé hier ou avant-hier, je ne sais plus, une vidéo d'une youtubeuse que je ne connaissais pas et qui expliquait qu'elle faisait 30 jours sans réseaux sociaux. Et quand j'ai écouté ce qu'elle avait à en dire, j'avais presque de la tristesse parce que il y a un moment dans son contenu où elle dit, je te mettrai son contenu en barre d'infos, où elle dit, elle dit qu'elle est contente, qu'elle a réussi à faire 30 jours sans réseaux sociaux et qu'effectivement, elle a réussi à se reconnecter un peu à son réel, mais qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle ne peut quand même pas se passer des réseaux sociaux parce qu'elle a le sentiment que les réseaux sociaux contribuent à la rendre heureuse. Waouh, c'est chaud quand même. Ça veut dire que si demain tout s'arrête, il y aura une partie qui sera malheureuse. C'est chaud. C'est chaud. Donc, c'est pour ça, oui, non, je parle plus des réseaux sociaux, de ce qui m'emmerde à titre personnel, mais c'est vrai que je te dis, je vis pas dans une grotte et que je regarde du contenu, que je vois des choses passer et que quand je vois des choses comme ça, je trouve ça très, très... Waouh, c'est presque triste en fait. Comme le côté cérébral a tendance à se mettre beaucoup en route quand je regarde un contenu, surtout un contenu qui me pousse à la réflexion, je me suis dit véritablement, mais imagine-toi, on ne sait pas pour quelle raison, demain tout s'arrête, tous réseaux sociaux confondus, que ce soit les réseaux sociaux lambda tels que Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook et YouTube. Si demain tout doit s'arrêter, parce que ça doit s'arrêter, mais il y a des personnes qui vont véritablement mal le vivre. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont pris diverses fonctionnalités. C'est que si demain tout venait à s'arrêter, alors on entend par demain, pas demain dans 24 heures, mais dans l'absolu, dans un futur plutôt très proche, si tout venait à s'arrêter, il y a des métiers qui se cassent la gueule. Parce qu'il y en a pour qui YouTube, c'est un job. Tout ce qu'on arrive à avoir gratuitement quand on est pseudo-influenceur, tout ça, il faudra se le payer. Alors, tu perds ton métier, tu perds ton statut d'influenceur, tu perds toutes les collaborations qui vont avec et aussi les cachets qui vont avec, parce que je rappelle quand même qu'il y a des placements de produits, des collaborations qui sont rémunérées. C'est vrai qu'à côté de ça, pour certains, le monde s'écroulerait sûrement. En tout cas, ça s'en rapprocherait. Je te mettrai la vidéo de cette youtubeuse que je suis tombée vraiment au hasard dessus parce que je trouve aussi ça très intéressant. J'ai moi-même fait une vidéo sur les réseaux sociaux, mais là, tu as un avis d'une jeune personne qui a 25 ou 26 ans, je crois. Donc, ça peut aussi être très intéressant d'avoir un avis autre et qui est, on va dire, un peu plus de la génération des réseaux sociaux, parce que je file sur mes 42 ans, j'ai presque vu la naissance de certains réseaux sociaux, on va pas se mentir, mais pour autant, je ne suis pas le premier public. Hein. Il y a des gamins qui ont grandi à l'ère des réseaux sociaux
Et cette jeune personne fait partie un peu de ceux qui ont été connectés dès l'adolescence, en fin de compte, si je puis dire. Donc je te mettrai sa vidéo pour que tu puisses la visionner si bien entendu ça t'intéresse. Mais j'ai trouvé ses mots et ses propos et son approche très intéressante et très instructive. Je file parce que j'avais dit que je partais monter et je suis encore partie en épingle. Hein. Digression, 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 digression. Allez, cette fois on y va, montage. Voilà, on y voit un peu plus clair. Bonjour YouTube, comment te portes-tu? Écoute, moi ça va très bien. Alors en termes de durée, j'ai très bien dormi. Par contre, en termes de qualité, c'était très bizarre. Parce que encore une horde de cauchemars, tous plus loufoques les uns et les autres. Mais ça va très bien. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019, il est aux alentours de 9h30. Premier point ce matin, la secte, enfin une secte, un secte, une secte, on ne sait pas trop comment on doit l'appeler, le bouquin de Maxime Chatham. Ça y est, ça y est, j'ai enfin la rythmique que j'ai escomptée depuis le début de ma lecture. Donc là, ça y est, je suis à donf. Ce qui explique qu'on est monté d'un cran un petit peu dans l'ignominie et ce qui explique peut-être les cauchemars cette nuit, un petit peu, je te dis, complètement loufoque. Donc, ça explique peut-être. Second point, hier, je t'ai dit que je voulais me commander une palette dans les tons bleus. Je me suis d'abord rendue sur le site Sephora pour me prendre la Huda Beauty Saphir. Tu sais, les palettes carrées, là, les obsessions, palettes obsession. Sauf que n'était plus en stock au niveau des commandes. Alors, elle était disponible en magasin, sauf qu'elle ne l'était pas dans le mien à Rouen, dans les deux par ailleurs. Et elle n'était plus disponible au niveau des commandes. Donc, j'ai passé mon tour et je me suis dit, je vais aller un petit peu prospecter sur le site Makeup Revolution et je me suis fait 2 palettes. La première, c'est donc dans les tons bleus qui, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu en lire sur les blogs et sur des choses avant de prendre, la Flawless Forever Ice, qui, d'après certains dires, est presque un dupe de la Jeffree Star. Alors, la marque Jeffree Star, moi je connais pas, j'achète pas, j'ai pas à la maison, mais en tout cas j'ai commandé celle-là. Et à côté, je me suis laissé embarquer sur une palette Cannabis Sativa que j'ai trouvé très jolie, très marrante au niveau du packaging. Et j'ai trouvé les couleurs très belles, un petit peu, je trouvais que ça faisait couleur jungle, un peu des verts, des mordorés, du marronneux. J'ai trouvé cette palette très jolie, donc je me suis dit, vas-y. Et en cadeau, j'ai eu une autre palette aussi, You Are Revolution, je sais pas trop quoi. Je te ferai voir quand je recevrai. Donc, je me suis fait une commande sur une palette bleue parce que c'était le premier truc de ma recherche. J'en profite pour passer le message parce que c'est comme ça que j'avais eu ma glitter bomb de chez Too Faced. Si quelqu'un, l'une ou l'un d'entre vous, possède la palette Huda Beauty Obsession, la Saphir, et que vous vous grattez la barbichette en vous disant « Mais pourquoi j'ai acheté ça ?» Je suis preneuse si vous revendez. Dernier point pour ce matin, on va sûrement se retrouver dans la journée, mais c'est rapport à mon concours parce que j'ai eu un commentaire qui me demandait où est-ce que j'en étais dans le concours. Le fait que je n'en parlais pas impliquait-il que j'avais abandonné l'idée? Pas le moins du monde. Tout est bouclé, tout est ficelé, les papiers, je suis officiellement inscrite. Maintenant, j'en parle pas parce qu'il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire, je suis inscrite à un concours, je vais le bosser, je vais le passer, puis je te dirai, on va dire, les points essentiels du truc. Parce que en ce qui concerne ma méthodologie de travail pour préparer le concours, je crois pas, hein, en y réfléchissant, parce que la méthodologie, c'est aussi très personnel. J'ai pas d'organisation particulière, je vais faire le truc super bateau, confection de fiches de révision, des exos pour m'entraîner, parce que bon... Je me suis peut-être un petit peu surestimée par rapport... on est vraiment dans un domaine que je ne maîtrise pas. J'avais pas vu, si tu veux, j'ai feuilleté la documentation et les bouquins que j'ai. Je n'avais pas vu le truc sous cet angle, mais je suis inscrite, on va bosser, on va tenter, et puis vaille que vaille. Tout ça, j'ai envie de te dire, actuellement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah, pas grand-chose. Mais après, sur la méthodologie de travail, je suis très très banale, très très bateau. J'ai rien à t'apporter de plus. Je vais pas te vloguer comment confectionner une fiche, parce que ça, je pense que déjà, c'est propre à chacun. Et puis, ça n'a pas grand intérêt, j'ai le sentiment. Mais je vais bosser. J'ai pas commencé à bosser, pour être tout à fait honnête,
J'ai encore un peu de temps. Je pense que je vais me mettre bien dans les révisions début décembre et puis je te ferai des points. Est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que je m'en sors dans mes révisions? Maintenant, de là, te détailler toute la méthode de travail, tout au moins la méthode de révision, bon, c'est-à-dire que je pense que vous êtes quand même, on va dire 95% à ne pas être concerné par un travail. On va parler de travail scolaire, révision, exercice, et que ça peut vite devenir pompeux. Je me mets à votre place parce que même si je ne comprends rien aux analytics et compagnie, le seul truc que je comprends, c'est les tranches d'âge qui me suivent. Et on va être très honnête, je ne suis pas du tout suivie par la tranche d'âge la plus scolarisée. En termes 13, 18, tout ça, chez moi, ça n'existe pas. Il n'y en a pas, il y a 0%. Voilà, ça démarre vraiment après. Après, normalement, je crois que ça démarre les 25 ans et très plus. Voilà, mais moi, les tranches d'âge les plus scolarisées, les plus concernées par les révisions, bien qu'après 25 ans, on puisse être concerné par les révisions, puisque ce fut mon cas. Mais bon, je te dis, chacun sa méthode pour bosser. Voilà. Mais je n'ai pas abandonné, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, je suis inscrite, je vais aller le passer, et vaille que vaille. La seule chose que je peux te dire là, en premier jet, après avoir regardé certains exercices à faire et tout, c'est que sur un premier exercice, je n'ai absolument rien compris. C'est beaucoup de techniques, et c'est pas que je sois plus cérébrale et plus... mais c'est beaucoup de techniques de mise en place, d'organigrammes, de machin. Et ça, je dois avouer que c'est un petit peu mon point faible, donc je vais bosser là-dessus. Mais j'ai lu un premier exercice à faire, un exercice qui plus est était présent à l'une des épreuves, je n'ai rien compris. Mais quand je te dis que je n'ai rien compris, je n'ai rien compris. C'est-à-dire que je suis restée devant l'énoncé, un grattage de barbichette comme jamais, comme ça, puis bien insistant à me dire « Ok, ok ». Ah ouais. Après, on se larde. J'aurai au moins le mérite d'avoir essayé. Hein. Après, ça passe, tant mieux. Ça casse, tant pis. Écoute, au point où en sont les choses, je ne vais pas me déclencher un ulcère pour ça. Hein, écoute. Bref, sans transition aucune, je me suis réveillée avec une envie un peu bizarre. J'ai envie d'une soupe, pommes de terre, poireaux, Saint-Jacques. Très précisément, une soupe maison. Hein. Donc, je vais voir pour assouvir cette envie parce que j'ai pas de noix de Saint-Jacques ici. Et j'ai envie aussi d'haricots verts à l'ail. Donc, ce midi, je vais me faire des haricots verts à l'ail. Alors, t'en as qui rêvent de, je sais pas moi, de kebab, de McDo, de pizza. Moi, je rêve de soupe et d'haricots verts. Hein. Ça va pas mieux là-haut. Hein. Le vélo, il est toujours un petit peu à l'envers. Ma foi, des envies comme ça m'aide dans ce que je fais. Hein. Parce que là, c'est la passe où... oh, c'est pas facile. Je me tiens au mur. Voilà, mais ouais, le légume chaud sorti du haricot vert. Alors, tout le monde me donne des astuces. Ma mère, la première, oui, fais-toi ci, fais-toi ça. Oui, mais maman, j'aime pas... Parce que ma mère, elle a pas de problème. Alors, ma mère, elle a justement pas de problème avec aucun légume si ce ne sont les haricots verts. Moi, c'est le seul légume encore qui passe un petit peu. Et les épinards aussi, j'aime bien. Les épinards. C'est tout. Après, moi, je suis très crudité, tomates, concombre, betterave, laitue. Sauf que les tomates, en ce moment... j'ai insisté, j'ai essayé. Putain, c'est dégueulasse, ça a le goût de flotte, les gars. J'aimerais vraiment réembrayer. J'ai l'impression que ça perd le poids, mais dans le gramichette. Vraiment le minime, le micro. Alors forcément, il y a des passes où c'est moins facile. Et là, je le savais. Hein, je le savais que la phase automnale, hivernale serait pas simple pour moi. Donc, si tu veux, je le vis pas mal parce que je l'avais anticipé. Mais je voudrais me remotiver pour la salle de sport pour pouvoir remettre un coup quand tu peux pas tout miser sur l'alimentaire, essayer de s'aider au mieux à côté avec ce que l'on a. Et il s'avère que je paye un abonnement tous les mois et que je vais plus à la salle de sport. Et ça, c'est très laid. Donc, je vais essayer de me remettre un coup de pied au fion pour retourner à la salle de sport pour essayer de garder un équilibre. Si je peux pas tout miser sur l'alimentaire parce qu'il y a des choses...
Il y a des choses où j'ai beaucoup de mal parce que même la soupe, hein, j'ai beau avoir envie de soupe et moi je ne peux pas bouffer de la soupe tous les jours. C'est pas envisageable. Donc il faudra que j'essaie de remettre un coup de canardage sur tout ça. Pour l'heure c'est tout. Je te dis à tout à l'heure. Bon, j'ai assouvi déjà pour commencer mon besoin, mon envie d'haricots verts à l'ail. Donc pour ce midi, haricots verts à l'ail, une escalope de poulet, le yaourt nature au lait entier qui remplace mon fromage, une compote sans sucre ajouté, je n'ai le droit qu'à celle-là qui remplace le fruit, je ne peux pas prendre d'autres compotes. Là, il y a 30 grammes de pain, normalement c'est 40, mais 30 grammes de pain. Et puis comme j'ai pas une très grosse dalle, il n'y a pas de féculents parce que mon corps n'en a pas le besoin. Voilà, bon appétit. Bonjour YouTube World, nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 avec un point météo totalement dégueulasse puisque gros vent, grosse pluie. Ça fait 3 fois que je suis allée ramasser mes poubelles jusqu'à assimiler le fait qu'il fallait que je les foute au garage parce que courir après les conteneurs, ça va. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je fuis ce que je suis, je subis cette cacophonie qui me scie la terre. Je plaide clairement coupable. Hier, rien de bien à la télé. J'avais pas spécialement envie de bouquiner. Je me suis dit, ce soir, Netflix, c'est ton soir. Et vas-y que je te tripote la télécommande, que je cherche un petit peu, parce que bon, il y a des propositions de films de Noël, ça va un petit peu, on a notre quota journalier. Et je tombe sur une série qui s'appelle Les Chroniques de la peur. Donc je crois que son titre original, c'est Creeped Out. Et vu les notations, parce que tu sais, t'as les pourcentages en haut dans Netflix, je me suis dit 85%, ça doit puer un tout petit peu du cul. Parce que généralement, quand une série, elle est en dessous des 90%, c'est que ça n'a pas été très apprécié. Mais je me suis dit aussi, on va laisser sa chance au produit, et me voilà partie sur les Chroniques de la peur, premier épisode, puis deuxième, il y a 2 saisons, deuxième, troisième, hop. À un moment donné, je me dis, mais quelle heure est-il, Jenny? Je prends le GSM, 4h12 du matin, ok, on avait déjà bien entamé la saison 2, c'est bien. Nuit terminée, foutu, achevé, merci Netflix. Les Chroniques de la peur, ça porte pas très bien son nom parce que ça fait pas très peur. C'est très gentil. Alors, ce que j'ai apprécié, qui fait que j'ai bouffé le truc, c'est que je retrouve un petit peu la mécanique en version vraiment bien plus gentille que Black Mirror. Tu sais, ce genre de série qui te pousse à la réflexion sur des sujets de société, sur ce qui pourrait en être si, et patati et patata, les réseaux sociaux, le téléphone, enfin, tous ces petites choses-là. Et à la fin de chaque petite histoire courte, mais au final, histoire courte plus histoire courte plus histoire courte égale grosse histoire qui vient te bouffer toute ta nuit. Mais tu as toujours une petite question à la fin du genre et vous, seriez-vous prêt à vous sacrifier pour quelqu'un que vous aimez? Et vous, seriez-vous prêt à étaler toute votre vie, machin? Et vous, seriez-vous prêt, ceci, cela, avec le personnage qui s'appelle Le Curieux, qui a, ma foi, une bonne sale gueule. Mais je me suis trouvée complètement embrigadée dans le merdier. Et je te dis, je me suis dit... j'ai regardé pas mal, là, quelle heure il peut être? Bah oui, il était pas loin de 5 heures, donc tu m'étonnes. Je spoil le moins du monde, enfin un petit peu quand même, mais il y a un épisode, alors je crois que c'est dans la saison 2, il y a un épisode, il faut savoir que ce sont des épisodes qui se suivent mais ne se ressemblent pas, n'ont aucune cohérence entre eux. Mais il y a un épisode dans la saison 2 sur les poux, les totos, nous on les appelait les totos. Quand tu as regardé cet épisode, après... c'est la seule envie que tu as, c'est d'aller à la pharmacie et de dire « Bonjour, je voudrais un shampoing anti-poux, on ne sait jamais pour anticiper. » Si tu es un petit peu toqué, parano et que l'idée qu'on parle de poux te donne envie de te gratter, cet épisode-là, il faut peut-être, ça s'appelle démangeaison l'épisode. Si tu es un peu phobique de tout ça, oublie parce qu'après tu les vois. Hein, après tu peux les schématiser les poux. Hein, puis tu y vas. Ah merde, ça me gratte, merde. T'as l'impression que t'en as partout. Voilà, si t'es un peu toqué comme moi là-dessus, évite l'épisode démangeaison dans la saison 2. Un épisode aussi où le téléphone portable prend complètement le contrôle de toute une vie d'une personne. Et après, j'ai regardé mon iPhone, j'ai dit « Ah, mon petit connard, tu voudrais faire ça? Ah bon ?»
Il y a vraiment des épisodes, un épisode qui parle aussi qui fait un peu référence à Alexa, là, d'Amazon, Amazon Prime, je sais pas quoi. Alexa, machin, nanana, Alexa, nanana, qui fait un peu référence à ça. Et c'est le moment de la vengeance, sauf que je crois que dans le feuilleton, elle s'appelle Ava. C'est un moment un petit peu de la vengeance, du donnage de leçons du boîtier. Non, c'est ça, bah, t'es embarqué. Voilà, je me suis dit sur le coup, ouais, bon, une série à 85%. Et j'ai été très agréablement surprise, au point d'en flinguer ma nuit, mes copains. J'ai pris le Chatham. Je vais pouvoir bien avancer parce qu'1h15 de bus, autant te dire que je vais bien avancer sur la lecture. Bon bah écoute, hein. Allez, expédition de bus en cours, enfin en attente déjà pour commencer. Ah bah oui, bah là, de ce temps-là, il est inutile de te coiffer, inutile. Surtout quand tu vis dans les hauteurs. Bonjour YouTube World, tu te demandes sûrement ce que c'était cette dernière minute de vlog. Et tu as raison, parce que figure-toi que ce matin, je me suis levée, je ne me suis pas spécialement bousculée, mais je t'ai fait un petit point météo ce matin, je t'ai parlé un petit peu, voilà, de banalités usuelles de vlog. Seulement, les morceaux de vidéo survivants à tout ce que j'ai pu partager ce matin, bah, c'est la minute juste avant ça. Le soleil. Quand il y a soleil au niveau des henna, c'est très beau, hein, c'est très beau. Et la flamboyance, soul glow, sexy chocolat. C'est difficile aujourd'hui au niveau vlog et organisation. Nous sommes le jeudi soul glow. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2019 et je me suis soul glow. Là, franchement, et tu te rends bien compte, là. La flamboyance. Ce matin, je t'expliquais que cet après-midi, j'avais rendez-vous avec ma fille pour aller retirer un meuble chez Conforama. On s'est tapé une poêlade de rire, mais alors exceptionnelle. Hein. Les gens ont dû se demander si on n'avait pas picolé, hein, parce que... Soul glow. Soul glow. Non, parce que nous sommes allés chez Confo, donc retirer le meuble. Et en fait, on manipule pas, nous, le meuble, parce que le mec, il vient te le poser direct dans la bagnole. Mais seulement, il n'y a pas d'étiquette avec le poids, il n'y a rien. Et le mec, il te soulève ça comme si c'était simple. En même temps, c'est son boulot. Et il a fallu le décharger. Et là, c'est le drame absolu parce que, déjà, moi, je suis très maladroite. Mais on va dire que les chiens ne font pas des chats. Et que là, en guise de 2 bras gauches, on avait 2 paires de bras gauches, ce qui faisait un cumul de 4 bras gauches. Une crise de rire. Non mais attends, faut quand même te resituer. Le truc, c'est que le meuble, en fin de compte, il n'était pas très grand, mais très lourd. Mais je te jure, les gens ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elles ont? Une crise de rire, mais vraiment aux larmes, hein, au point de perdre toutes tes forces déjà. Mais une crise de rire avec ma fille, parce que je te jure, on s'est dit, on va pas s'en sortir avec le putain de meuble. D'un poids, non mais c'est inacceptable. Il aurait pu quand même prévenir, attention, c'est un peu lourd. On était 2. Je pense qu'on a mis 20 minutes à rentrer le meuble. Sans parler de ma fille qui a eu un gros coup de pression. Alors j'ai dit après, quand on est reparti de Conforama, j'ai dit mais ça, faut pas que ça te cause du tracas parce qu'un truc comme ça arrive, c'est coup de tête, balayette, manchette. Parce qu'on était, t'as une file d'attente chez Conforama Rouen, t'as une file d'attente pour les retraits marchandises achat magasin et une file d'attente pour retrait marchandises achat internet. Et on était toutes les deux, donc accoudées en train de discuter, ma foi, avec une personne qui faisait les papiers, qui était très, très, très gentille. Et derrière moi, je vois ma fille qui est pas très bien, qui regarde derrière moi, qui essaie de me dire quelque chose avec les yeux. Et je me dis, il se passe quelque chose derrière moi qui la met pas bien à l'aise. Et je regarde, effectivement, je vois un bonhomme qui, sans déconner, allez, je vais être gentille, 10 cm de plus, et le mec, il se collait à moi. Et Sam, elle me regarde, elle me fait ça, elle me fait, mon sac était fermé, mais elle me fait voir mon sac, l'air de dire, fais attention, il ne me touche pas à aucun moment, parce que sache que si j'avais senti une once de rigougou à même ma façade arrière, c'était coup de tête, balayette, manchette, entendons-nous bien. Hein. Le mec, déjà, je lui collais une honte interstellaire, et après, ça partait. Hein. Un coup de coude dans
là où ça pouvait partir en coup de coude. Mais ma fille, ça l'a mise très mal à l'aise. Elle m'a dit, maman, j'ai cru qu'il allait se frotter ou tirer un truc dans le sac et tout. Un monsieur, hein, je te parle d'un monsieur qui devait avoir, je te dirais, facilement, 65 ans, cheveux blancs, mais très dégueulasse dans l'attitude. Je te parle pas de physique, dans l'attitude très... C'est un peu respiration forte. Tu sens que... Voilà, très très dégueulasse. Donc, je regarde ma fille en parlant aussi avec les yeux, en disant, des stress, il n'y a pas point S. Mais je me suis dit, vas-y, frotte-le le rigougou, vas-y. Déjà, généralement, quand tu es dans ce genre de situation et que on est dans une file d'attente et Samantha et moi, on discutait avec le mec qui est en train de faire les papiers et on lui disait, oh, ça chôme pas, là, c'est vrai que c'est une vraie fourmilière au niveau du retrait des marchandises. Et on lui disait, ça y va. Et lui, il dit, ouais, bah, avec le Black Friday, c'est vrai qu'on a beaucoup de commandes, qu'il y a beaucoup de boulot. Et il nous expliquait que c'était pas plus mal. Et le bonhomme derrière moi, il était tellement collé à moi qu'il entendait tout ce qui se disait. Et Black Friday de merde, encore une merde. La prise sur soi. En fait, t'as tellement envie de te retourner et de dire ça va, sinon je te dérange pas. T'es bien, tranquille, tu veux un café? Non, t'as chaud, tu veux un ventilo? T'as tellement envie. En fait, c'est là où tu t'aperçois vraiment que parfois, on peut dire ce qu'on veut. Je suis peut-être brute de décoffrage, mais putain, je suis quand même pleine de patience et pleine surtout de respect, de bienséance. Alors le respect, ce serait perdu à partir du moment où j'aurais senti un kiki sur ma façade arrière. Si j'avais senti le moindre chuchotement de frotti-frotta, là je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, coup de coude, coup de tête, balayette, poum poum, manchette. Je me tenais prête. J'avais mon sac moche, puisque c'est vraiment un sac très moche. Ben déjà, il vient de tomber, t'imagines déjà le bruit. Hormis le portefeuille, tout ce qu'il y a du poids dans le sac, j'avais ça dans le sac. Donc autant te dire que le pavé dans la gueule avec tout ce que contient le sac, j'étais sur mes gardes. Le moindre ressenti de... Voilà, on est dans une file d'attente, il y avait de la place, il y avait que 3 personnes derrière moi, il y avait de la place, donc déjà en théorie, tu mets une distance de sécurité, ça vaut quand tu conduis, mais je pense que ça vaut aussi... là, c'est vrai que ma fille avait raison, parce qu'au début, bon, je sais que, pareil, on est sur une histoire de chiens qui ne font pas des chats, ma fille monte vite en stress. Mais là, je me suis dit, pour qu'elle regarde comme ça derrière moi, c'est qu'il se passe un truc. Et véritablement, elle avait raison, il était... allez, il fallait pas un pas pour vraiment se coller à ma personne. Ah bah, tu veux du brut de décoffrage? Tiens tes oreilles. Moi, un mec vient se frotter le rigougou sur ma personne, je l'attaque là où il a voulu se faire kiffer. Moi, j'y chope le matos. Je te jure que, tiens, hop, clé de bras. Ah oui, non, j'attrape la tub. Très concrètement. Non mais clairement, tu veux te faire kiffer le saucisson, on va être deux. Là, tu vas kiffer, ça va peut-être le calmer un petit peu, parce que se faire mixer la machinerie, à mon avis, je pense qu'après, bon, si vraiment t'es... Mais je pense qu'après, tu dois réfléchir en 2 fois, parce que, voilà, moi j'attaque direct là où il a voulu se faire kiffer. Je pense qu'après, il réfléchit en 2 fois avant de se faire kiffer, une fois que tu as le matos qui est un petit peu désossé. Le fait de se prendre pour une Wonder Woman, mais je pense que je serais tellement en colère, c'est un truc comme ça m'était arrivé, ou c'est un truc comme ça m'est arrivé, que je dis pas que je saurais... me défendre, parce que parfois tu tombes sur des vrais cinglés qui n'ont pas que leurs mains et que leur tub pour s'attaquer aux femmes, en l'occurrence. Mais je serais tellement en colère que je pense qu'en fait, dans un premier temps, je l'ai jamais vécu, donc je te l'accorde, c'est facile de parler quand tu n'as jamais vécu ça. Mais j'imagine que, voilà, j'extrapole que si un truc comme ça m'arrivait, je serais tellement en colère dans un premier temps que oui, je pense que je verrais peut-être pas le danger venir, parce que bon, bah... on sait ce qui peut arriver dans ces cas-là, mais je serais tellement en colère, ça me ferait tellement voir rouge ce truc-là, que je pense que le premier réflexe, ce serait d'y attraper le paquet. Tiens, on était au niveau, au service retrait des marchandises, j'aurais donné une autre signification, moi, du retrait. De marchandises. Ouais. Je serais tellement en colère dans un premier temps que je pense que je mettrais vraiment de côté, peut-être inconsciemment, mais je mettrais vraiment de côté l'aspect dangerosité en me disant peut-être que le mec, il a quelque chose dans le sac, sur lui, dans sa poche et qu'il peut me pointer. Mais je pense que je serais tellement vénère que je pense que le mec, j'y chope les noisettes. C'est tellement des comportements qui me dépassent. Comment, à un moment, il y a toute une mécanique cérébrale qui me dépasse. Comment, à un moment, on peut se dire dans sa tête, tiens,
Si j'allais me frotter un tout petit peu, là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça, j'ai beaucoup de mal avec le cerveau humain, c'est un sketch, hein, c'est un film, hein, parce que à quel moment dans le cerveau humain il peut se passer ça? À quel moment, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain pour qu'à un moment on décrète de faire des choses comme ça? En fait, c'est la complexité du cerveau humain qui peut parfois t'amener à te créer des peurs. Je sais que c'est pas une question d'être pétocharde ou pas, hein, parce que t'as beau ne pas être pétocharde, je le suis un petit peu quand même, parce que c'est vrai que parfois on voit des choses, que ce soit aux infos ou quoi, aux caisses, même dans la vie du quotidien. Au quotidien, on voit des choses qui te disent, putain, mais ouais, voilà, quand il s'agit d'aller prendre un bus et qu'il fait nuit, parfois je dois t'avouer que je suis pas très très fière, parce que le cerveau humain, c'est tellement complexe qu'à un moment, ça peut très vite déraper. Voilà, une pulsion qui passe à ce moment-là et toi, tu es là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, ça s'est joué à 4-5 minutes et puis tu étais là, il fallait pas l'être à ce moment-là parce que cette personne-là passait à ce moment-là. Et parfois, je me crée des peurs, peut-être à bon escient, j'ai envie de dire. Je me dis, mais putain, là, je suis toute seule en arrêt de bus, il fait nuit noire. En fait, s'il y a un mec un peu starbé qui passe, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a rien, les voitures passent très peu. Et tu vois, il y a des moments, ça me ferait reculer sans déconner. Tu vois, l'exemple typique, c'est que depuis quelques mois, au niveau de... Parce que nous, c'est vrai que sur le plateau Est, on n'est pas... Avant, on n'était pas très bien desservi dans le sens où le dernier bus, il était, je crois, pour descendre, enfin, surtout pour remonter, parce que descendre, c'est bien, mais après, il faut remonter. Mais le dernier bus pour remonter sur Rouen, je crois, le S5, il était à 22 h. Ce qui fait que, par exemple, quand tu vas à une séance de cinéma à Rouen au Doc 76 à 20h30, bah, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances que tu puisses avoir le dernier F5 de 22 h. Et depuis quelques mois, au niveau de la TCR de Rouen, le réseau de bus, ils ont mis en place des lignes qui fonctionnent. Le dernier départ de Rouen pour remonter sur le plateau, donc par chez moi, c'est à minuit. Donc ce qui fait que ça te laisse un peu plus de liberté si tu veux te faire une sortie. Et quelque part, il y a des moments où je me dis, tu vois, il y a rien qui me retiendrait de temps en temps de sortir même toute seule. J'ai pas de problème avec ça. Moi, sortir toute seule, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas dans le fait de sortir seule. Ça me gêne plus dans le fait d'être seule dans la rue. C'est pas la solitude de la sortie toute seule qui m'emmerde, c'est vraiment de pas avoir, parfois quand on est 1, 2, 3, 4, ça peut freiner un petit peu les ardeurs. Et il n'y a rien qui me retient, je veux dire, une fois que Boubou, elle a pris son repas, qu'elle est sortie et qu'elle est voilà, au chaud, du chauffage, il laisse un peu de télé, un peu de lumière, oui c'est comme ça. Quand je m'en vais, je laisse la télé, la lumière pour Boubou, sait-on jamais. À partir du moment que j'ai pris soin de ma chienne, j'ai plus d'enfants à la maison, donc il n'y a rien qui m'empêcherait, si tu veux, de me dire, bah tiens, ce soir, je vais aller me boire un petit verre dans Rouen, il y a des beaux petits pubs bien sympathiques, super bien fréquentés. Mais il n'empêche que je ne le fais pas parce que j'ai peur. J'ai peur de me dire, bah voilà, mauvais endroit, mauvais moment, ce que je te disais tout à l'heure. J'ai peur et le fait est que je ne profite pas de quelque chose, je pourrais m'octroyer des sorties. Je ne le fais pas parce que j'ai la flip de tomber sur un taré qui à ce moment-là aura eu sa pulsion. Et sait-on jamais, hein, comme on dit, il y a un adage en tout cas propre par chez moi. Excuse-moi, mais la quéquette n'a pas d'œil. Hein, donc je veux dire... Voilà, quand il y a une pulsion qui passe, peu importe que tu sois physiquement très avantagé ou physiquement très banal, la quéquette, elle ne regarde pas généralement. Ça a l'air drôle peut-être dit comme ça avec le terme quéquette et tout, mais en fait ça n'a rien de drôle ce que je dis parce que c'est souvent très vrai. Je ne suis pas le genre de nana qui se fait des films, je suis vraiment pas ce style de nana là. Hein. Moi je me dis, tu sais, moi je vais à Rouen, je fais vite fait, bien fait. C'est vrai que... je serais plutôt le style de personne qui prend conscience du danger qu'une fois vraiment face au danger. Où ça redescend et je me dis putain là je suis dans la merde. Je serais plutôt ce style de personne. Mais là ce qui m'a gênée un petit peu sans me faire de film, c'est la respiration du bonhomme. C'était bizarre, c'était très bizarre, c'était très animal et ça m'a dérangé. Voilà, et puis voilà, il était très dégueulasse je te dis au niveau de l'attitude. Je sais pas comment, j'ai envie de te dire un peu ça faisait un petit peu, ouais, ça tire puant quoi, un petit peu, dans l'attitude c'était c'était très huileux, c'est un truc, une atmosphère dégueulasse au niveau de l'attitude, qui rendait d'ailleurs le bonhomme dégueulasse dans son intégralité, hein.
World. Alors là, j'ai dormi, je t'ai fait un 22h, 8h30 en détente, sans aucune interruption, sans aucun cauchemar, sans aucun rêve, sans rien qui t'extirpe du sommeil. C'est magnifique. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2019. Le temps est très doux, hein, les températures se sont un petit peu remontées. Il fait gris mais doux. Aujourd'hui surtout, c'est la Saint-Saturnin. Et tu sais le dicton, il y a un dicton, tu sais ou tu sais pas. À la Saint-Saturnin, l'hiver est pour demain. Alors je pense qu'effectivement les prévisions météo, on va s'en prendre plein notre gueule. Allez, amène ton froid, c'est le froid, le sec, le froid qui pique le nez, la joue. Moi j'aime bien ça. Mais Saturnin part avec la pluie. Voilà, c'est bon, ça y est, on veut de l'hiver. On veut de l'hiver, du froid sec qui pique le nez et cuisseau. On veut ça. On est le matin. Il est précisément 9h38. Là, le PC est ouvert puisque j'ai commencé à monter le vlog. Comme ça me permet un petit peu de prendre de l'avance. Ce soir, j'ai danse et j'ai 2h15. Parce que je t'avais expliqué, je viens 1 heure avant pour qu'on puisse... je viens donner un petit coup de main pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés ou pour les personnes qui aussi... Parce que il y a des personnes... Même si le cours de danse est de 20h à 21h15, il y a des personnes qui viennent pas d'à côté. Parce que moi, je suis extérieure Ménil-Vénard, mais je suis quand même très à côté, rapport en bus, en 10 minutes, j'y suis. Et qui viennent de plus loin et qui, ou parfois, ne peuvent pas venir au cours, ou qui arrivent en retard. Donc là, ce soir, le but, c'est que on prend le studio danse 2 et on va travailler un petit peu. Je vais filer un petit coup de main aux personnes qui ont eu des petites omissions de cours ou qui ont des petites difficultés dans, on va dire, la mémorisation. Voilà. Et puis peaufiner, on va... ce que je vais faire, c'est que on va complètement décortiquer les pas un à un, tout reprendre. Au revoir, je viens de finir mon repassage. Oh, tranquillou aujourd'hui, tranquillou. Mais je voulais quand même te parler d'une vidéo que j'ai regardée. Te parler d'une youtubeuse, est-ce que ça va être bien nécessaire, étant donné que je pense que tu as compris que j'aimais beaucoup cette personne, qui est Isabelle, alias Zaza pour les intimes, et surtout alias pour toi qui ne la connais peut-être pas, la nouvelle Lise, de par sa chaîne YouTube. Et je voulais revenir sur une vidéo qu'elle a proposée, parce que cette vidéo, tu sais, j'aime bien les vidéos qui me permettent de réfléchir, d'un petit peu introspecter, et j'en ai déduit... J'en ai déduit que je ne sais pas si j'étais très normale. Dans le point, on va dire, qu'elle met en avant dans cette vidéo, savoir les manifestations d'amour, la demande d'amour, et ben moi je me suis dit, Jenny, t'es pas très normale, parce que moi je suis très très limitée de ce côté-là. Voilà, ça c'est dit. Tu noteras quand même que mes slurps sont de plus en plus merveilleux. Alors, je ne suis pas normale, chacun placera sa propre normalité où il souhaite la placer, mais dans le sens où j'ai le sentiment qu'à partir du moment où je reçois de l'amour de mes très 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 proches, c'est-à-dire en la personne de ma maman, ma fille, ma sœur, et ben rien que ça suffit à mon besoin d'amour en tant que tel. Je me suis posé plusieurs questions, à savoir, est-ce que je fais une différence entre la satisfaction éprouvée et le besoin d'amour? Et j'en suis arrivée à la conclusion que oui. Oui, parce que, en fait, quand on va dire sur une approche virtuelle, ma chaîne YouTube, le peu de choses qu'il se passe sur ma page Facebook, parce que tu as bien vu que si tu m'as rejoint sur ma page Facebook, on s'est bien calmé, hein, ça y est. Je pense qu'en fait, Instagram m'a permis vraiment de calmer la donne au niveau partage en story et compagnie. Mais je pense que je fais bien la dissociation. Si les gens sont contents de ce que je propose, de ce que je leur offre, je suis contente qu'ils soient contents. Mais pour autant... Et ça va être très égoïste ce que je vais te dire, mais je pars d'un principe comme je ne me mets aucune obligation, notamment sur ma chaîne YouTube. Si moi j'ai pris du plaisir à faire quelque chose et que la maillot ne prend pas, eh ben tant pis. Et elle parlait notamment, Zaza, du besoin de validation. Et j'ai le sentiment qu'une fois de plus, je ne dis pas que je ne me sens pas normale,
Mais est-ce que tout le monde a ce besoin de validation de l'autre? Parce que moi, très égoïstement, si moi j'ai kiffé faire, je m'en fous. Si c'est pas validé, ça m'outrepasse. Et en plus, j'ai discuté avec l'une d'entre vous. Laura, je te fais un bisou, je te dis pas si tu passes par là, parce que je sais que tu passes par là, qui a été un petit peu choquée, n'est pas le terme, qui a été un petit peu, je sais même pas s'il y a un mot, mais un petit peu, par rapport à la dernière vidéo que je t'ai proposée, qui est la chronique lecture sur la série Ludivine Vanker de Maxime Chatham, qui effectivement, comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo-là, je sais que les chroniques lecture font pas foin chez moi. Et alors? Et c'est vrai que Laura me disait, ouais, ça doit faire un petit peu, ça doit piquer un petit peu de voir qu'effectivement, il n'y a pas vraiment beaucoup de vues sur cette vidéo. Non, non, ça pique pas parce que d'une part, je le sais, donc j'avais anticipé que, et secondo, moi j'ai pris tellement de kiff à filmer la chronique lecture que non seulement ça pique pas, mais qu'en plus, ça va pas me donner l'envie de ne plus réitérer, parce qu'il y aura une chronique lecture très régulièrement. Et voire même plus loin, mon petit cadet, c'est que je suis parfois très mal à l'aise, peut-être maladroite, j'irai jusque-là, avec les manifestations d'amour provenant de personnes que je n'ai jamais vues dans le réel. Et c'est là où, d'ailleurs, stipulé aussi dans la vidéo de Zaza, moi je t'avais dit dans ma vidéo sur les réseaux sociaux et compagnie que, à mon sens, la vie virtuelle, c'était le prolongement de la vie réelle. Ça, je te l'ai dit dans ma vidéo sur les réseaux sociaux, mais un peu plus contrôlé, on va pas se mentir. Mais je fais quand même une dissociation. Bon, on aura beau me dire ce qu'on veut, même si c'est le prolongement et même si ce sont mes mots et même si j'ai dit ça, je fais quand même une dissociation entre vie virtuelle et vie réelle parce que je n'ai pas du tout les mêmes réactions. Si on parle en termes de manifestation d'amour, je n'ai pas du tout les mêmes façons de réagir à une manifestation d'amour qui vient de quelqu'un de palpable dans ma vie réelle et de quelqu'un de non palpable avec lequel je n'ai même jamais pris un Coca Zéro ou un café dans ma vie virtuelle. Par contre, s'il m'arrive de dire à quelqu'un que je ne connais que par le biais du virtuel, que je l'aime, que je l'apprécie, que c'est une personne qui compte à ma vie, même si c'est une vie virtuelle, je le pense vraiment. Autant j'ai pas de mal dans ma vie réelle à dire aux gens que j'aime, que je les aime, autant il me faut du temps. Il faut que s'installe une certaine confiance, et encore que c'est bien difficile parce que parfois quand tu crois avoir confiance, bah, tu t'aperçois qu'on te chie à la gueule, hein, tout simplement. Mais autant si je dis à quelqu'un dans ma vie, qui est dans ma vie virtuelle, que je l'aime, que je l'apprécie, que j'aime beaucoup tout ce que cette personne dégage, je le pense vraiment viscéralement. Puis j'ai retourné le problème. Je me suis dit, peut-être que t'es pas si anormal que ça, parce que pour solliciter et pour que les manifestations d'amour venant là, toute vie confondue, que ce soit dans le virtuel, dans le réel, pour qu'il y ait, que tu aies cet attrait pour les manifestations d'amour, pour que tu en aies envie, peut-être aussi faut-il être capable d'en faire toi-même. Je veux dire, tu peux pas demander aux gens de te dire tous les jours que tu les aimes si toi, t'es pas foutu de le faire. Et moi, ça, j'en suis pas capable. Je peux pas dire à quelqu'un comme ça, juste parce que ça me traverse l'esprit, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Non, il me faut du temps. Il faut que je comprenne, il faut que... Voilà, il y a tout un rouage qui se met en route. Et je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité-là. Je suis dénuée de cette faculté. Dire je t'aime à ma mère, dire je t'aime à ma fille, dire je t'aime à ma soeur, mais ça me paraît tellement évident. Autant c'est vrai que quand parfois je reçois des commentaires de votre part ou d'ailleurs qui me disent je t'aime beaucoup, merci pour ce que tu es, vraiment je t'apprécie au plus haut point, je suis très maladroite parce que ça m'est très difficile. Je sais que vous me voyez régulièrement, donc quelque part, vous avez une idée plus réelle, entre guillemets, dans tout ce virtuel, de la personne que je suis. Bien qu'il y a des choses qui restent de l'ordre de mon jardin secret, mais il faut quand même admettre que je suis... Il y a bien des choses qu'on peut me coller sur le dos, hein, que parfois je m'exprime pas toujours bien, que j'invente des mots, que j'ai un grand four, que parfois je parle un petit peu comme Dédé le routier. Passons, hein, j'en ai entendu des vertes et des pas très mûres, mais ça, bon, hein, c'est à l'appréciation de chacun.
Mais autant je pense qu'on ne peut pas m'enlever, sans m'offrir de fleurs, on ne peut pas m'enlever le fait que je sois généreuse par le biais de mes vlogs. Le temps aussi, la durée de mes vidéos est assez raccord avec la générosité. Dans le sens où, par exemple, je ne vais pas me contenter de faire la speakerine en te présentant une box juste avec le produit. Je vais essayer de savoir un petit peu, donner un petit peu plus pour que tu puisses avoir un peu de biscuit si tu veux acheter quelque chose ou quoi aux caisses. Donc, dans le sens global, je m'estime, oh, ça fait pas de mal, hein, même si tu considères que je m'envoie des fleurs, c'est ça, hein, on ne sera jamais mieux servi que par soi-même, mais je m'estime relativement généreuse. Mais autant c'est vrai quand j'ai une manifestation d'amour venant de vous, je suis parfois très maladroite parce que je ne sais que répondre. Je veux dire que je vous aime très globalement parce que vous avez amené une cadence, un rythme à ma vie que je ne soupçonnais pas. Je vous aime globalement et pas un à un ou une à une parce que je ne vous connais pas un à un et une à une et que si je venais te voir toi tout seul et que je te disais mais tu sais que je t'aime à donf parce que pour certaines et certains je n'ai aucune interaction en privé et parfois c'est vrai qu'il y a de grands élans d'amour qui partent mais ça m'est difficile de vous rendre l'appareil, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'y parviens pas. Et je pense que si je te balançais un vieux mais je t'aime moi aussi, merci beaucoup machin, ce serait hypocrite. Voire peut-être même malhonnête. Je vous aime globalement pour la globalité que vous m'apportez à chaque partage de vidéo, à chaque partage de commentaires, à chaque échange dans les commentaires. Mais faire du cas par cas, c'est presque impossible ou alors faut faire part un peu de langue de bois pour y parvenir. Ce qui ne m'empêche pas de dire que j'aime beaucoup le petit ensemble que nous formons depuis quelques années, le petit groupe que l'on est, qui augmente un petit peu au jour le jour. Et voilà, ça ne m'empêche pas de le penser, ça ne m'empêche pas de te le dire, mais maintenant, ça m'est très difficile de faire du au cas par cas. Et finalement, là où je voulais véritablement en venir, est-ce que ce que je considère de base, quand j'ai regardé un peu le contenu de Zaza, ce que je considère comme presque une anormalité, est-ce que finalement, ce que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien, par le biais de ce que vous m'apportez globalement et par le biais de l'amour de mes très proches, est-ce que finalement, c'est déjà pas mal et que ça suffit? Est-ce que j'ai mon quota finalement? Avec tout, si on mixe le tout, est-ce que ce ne serait pas une anormalité, mais plutôt la normalité parce que j'ai déjà le quota qui me convient pour me sentir comblée d'un point de vue affectif? C'est pas con comme question, c'est pas con. Je n'ai pas ce besoin de manifestation d'amour amical et j'ai encore moins, là c'est là où peut-être c'est un peu plus grave, c'est que j'ai encore moins le besoin de manifestation d'amour amoureux. Voilà, vraiment en termes de relations sentimentales amoureuses. C'est-à-dire que ça va au point qu'aujourd'hui, être en couple, avoir quelqu'un dans ma vie, c'est tellement plus envisageable. Et je vais peut-être aller loin dans mes propos, mais je suis là totalement devenue hermétique. Ce serait un plus qui ne me serait pas intéressant. C'est ignoble ce que je suis en train de dire, mais ce serait plus... c'est pour ça que je n'ouvre pas les portes, parce que comme je ne suis vraiment pas ouverte à quoi que ce soit en termes de relations sentimentales, je pense que je ferais plus de la merde qu'autre chose et que je risquerais, malgré moi, de blesser quelqu'un qui ne le mérite pas. Donc je pense que quand on réfléchit comme ça, plutôt que de faire du mal à quelqu'un qui n'a pas demandé à être secoué, malmené, mieux vaut s'abstenir. Et je pense que je suis vraiment dans... Je n'ai aucune envie de manifestation d'amour, d'ordre sentimental. Ça me passe au-dessus, vraiment, j'ai même pas la moindre... fut un temps peut-être, ouais, certains soirs, t'aimes bien partager, je te parle pas de quoi que ce soit qui soit sexuel, hein, mais voilà, juste pour partager des moments à deux, fut un temps peut-être. Malheureusement, fut un temps, c'est que fut un temps plus fut un temps égale le temps passe, et que plus ça va et moins tu te projettes dans une éventualité amoureuse. Personnellement, ça fait 20 ans que... 20 ans, hein, 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans, les mecs. Ça fait 20 ans que je n'ai pas refait ma vie, on va dire, de façon sérieuse. Et ça fait quelques années où il ne se passe plus rien, non, je ne regrette rien dans ma vie tout court. D'ailleurs, me vient en te parlant une petite idée de vidéo, mais est-ce que ça te dirait, alors attends, j'essaye de bien formuler le truc, que je te fasse une vidéo très bientôt où on parle
Formulation, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Échec amoureux à 21 ans, point de suspension, 20 ans après. Ce qu'il en est 20 ans après. Est-ce que tu serais motivé pour qu'on partage un peu là-dessus, mais ne t'attends pas non plus à des gros détails de vie très privée, parce que tu sais que ça, c'est pas possible, mais en tout cas qu'on en discute un petit peu, voir comment ça a tourné, voir comment ce qu'a induit ce gros échec sentimental, hein, parce que là on est quand même sur quelque chose qui a marqué le restant de après et maintenant, si tu veux. Est-ce que tu serais ok? Donc c'est par là, hein, ou c'est par là? Ça y est, j'ai reperdu, c'est par là. Sondage ici, et n'hésite pas à y répondre. Et si le sondage te lourde, dis dans les commentaires si ce genre de petite vidéo qui peut durer très longtemps par ailleurs t'intéresse. Voilà. Mais je trouve que ça peut être plutôt sympa, parce que ça permettrait un échange qui pourrait être très différent selon les vécus et les ressentis. Ça peut être pas mal. Hein. Ah, dis, idée de vidéo en live comme ça, I am very happy. Hein. Ah. Pour revenir à la vidéo de Zaza, et en t'en parlant, j'ai réussi à me faire ma propre conclusion. C'est ça qui est chouette dans le vlog. C'est que je me suis dit, finalement, j'ai le besoin de manifestation d'amour que j'ai cherché à avoir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe comme ça et que, quelque part, ça me convient. Jean-Claude, peut revenir. Je suis contente que vous soyez content quand je vous propose quelque chose qui vous rend content. Jean-Claude, il est assis autour de la table. Je suis contente, mais pour autant, ça me rend contente que vous soyez content. Mais pour autant, si vous n'êtes pas content, ça ne me rend pas malheureuse ou ça ne m'amène pas un mal-être ou ça ne m'amène pas une Tati Daniel. Voilà, si vous n'êtes pas content, bah, je me dis juste qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, que c'est pas possible, que tout le monde a des attentes différentes et qu'on ne peut juste pas satisfaire tout le monde et qu'il en faut pour tout le monde. Et puis pour finir, parce que Zaza, on a aussi... qu'est-ce qu'on fait? Zaza, on a aussi parlé dans sa vidéo, peut-être aussi le fait, si on repart sur tout ce qui est demande, quête de validation, quête de popularité, quête d'amour pour tout ce qui est sphère virtuelle, peut-être aussi que le fait que je n'ai pas du tout ces attentes-là, mais véritablement, si un jour je suis amenée à arrêter ma chaîne YouTube, c'est parce que je ne prendrai plus aucun plaisir à partager, peut-être aussi parce que j'aurai plus rien à dire, peut-être parce que j'aurais fait le tour de la question, même si j'ai le sentiment que tant qu'il y a de la vie, on aura toujours quelque chose à dire. Après, ça c'est dans ma tête, hein, ça n'engage que moi. Mais par contre, je n'aurai pas de problème, je ne sais pas combien on est ici, on doit être... Écoute, je te dirais que la dernière fois, on avait passé la barre des 11 000 abonnés. Mais on aura beau être à 5 000, on aura beau être 8 000, on aura beau être 12 000, 20 000, 35 000. Si un jour je prends plus de plaisir, le nombre, le chiffre sur ma chaîne, le nombre que nous sommes ici, ne sera pas un frein à tout arrêter. Ne sera jamais un frein. Parce que je pense que si je fais du forcing et que je viens ici et que je prends plus aucun plaisir, très vite tu vas t'en rendre compte. Le jour où tout ça me lourde et que je dois aller tourner une vidéo en... c'est pas la peine. Donc, j'ai pas cette quête de popularité. La popularité, je veux dire, bon bah c'est bien, une petite chaîne qui n'était pas espérée et qui avance petit à petit. J'ai pas la quête de validation parce que déjà, je pense que se valider soi-même dans le sens prendre du plaisir à partager quelque chose, c'est déjà le premier truc. Après, comme je dis, on ne sera jamais validé par tout le monde, c'est impossible. C'est impossible dans le sens où, je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a des attentes différentes. Qu'est-ce que tu veux? Être validé par tout le monde, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. La quête de popularité, je m'en fous, mais d'une force. Mais alors, racine carrée de pi multiplié par 3882, la quête de popularité, bon, peut-être que si j'avais eu 20 ans, je l'aurais eu cette quête. Pourquoi pas aujourd'hui? Bon, hein. Ça va aller. Je te parle que j'ai cette peur des chiffres, j'ai cette peur de la peur de la popularité, mais en tout cas, je vois la popularité vraiment d'une façon qui est peut-être à l'opposé de ce que beaucoup peuvent penser. Mais pour moi, la popularité, elle amène autant peut-être de bien dans les possibilités de faire évoluer sa chaîne, dans les propositions par rapport aux marques, mais elle amène son lot d'obligations parce que plus tu es sollicité par les marques et par tout ceci, à partir du moment où tu as beaucoup de sollicitations, ça engrange quand même
Je pense, je parle pas pour les personnes qui sélectionnent leurs partenariats et qui font 1 ou 2 partenariats à l'année, qui vraiment sont très sélectives, elles existent ces personnes, mais je parle des personnes qui sont sur tous les fronts, on en croise hein, sur YouTube, je pense que ça amène aussi son lot d'obligations, je pense que beaucoup de sollicitations amènent forcément un lot d'obligations, et je pense aussi que ça amène son lot d'emmerdement. Moi quand je vois, enfin je sais pas, si on va juste sur Enjoy Phoenix, alors oui, la popularité, c'est gagné, c'est dans la poche. Mais quand on voit aussi à certains moments, elle ne peut pas péter à droite sans se prendre une rafale derrière la gueule. Merci, mais non merci. ça va, ça ira. La synthèse de tout ça, c'est que finalement, à tout bien y réfléchir, je suis peut-être pas si anormale que ça. Je pense que malgré vous, dans ma sphère virtuelle, je pense que malgré vous, vous m'apportez les manifestations d'amour et de bonnes vibes dont j'ai besoin. Et ça me suffit. Ça, je ne suis pas très demandeuse, mais ça me suffit. Et que dans ma sphère réelle, je suis comblée. Donc, je pense que tout ça, c'est pas que je suis anormale, c'est peut-être que j'ai mon quota quotidien. YouTube a amené à ma vie plein de bonnes choses. YouTube n'a pas changé ma vie. Hein. Très honnête, YouTube n'a absolument pas changé ma vie, n'a pas changé ma vie dans la personne que je suis viscéralement et fondamentalement, n'a pas changé ma vie financièrement. Ça, YouTube a changé juste mon timing, parce que c'est vrai qu'il y a certains moments où je passe énormément de temps, hein, je te le disais, mais YouTube peut être très énergivore et très chronophage selon les contenus proposés. Mais sinon, mis à part ça, YouTube n'a pas changé ma vie en tant que telle dans la personne réelle au quotidien que je suis. Mais YouTube a quand même amené un élan un entourage. Voilà, je me sens très entourée, même si au quotidien, je ne suis pas particulièrement. Je prends beaucoup de plaisir dans les échanges que nous avons, et notamment dans les commentaires, et plus précisément ces derniers temps, parce que ayant lâché Instagram, j'ai gagné énormément de temps pour vraiment répondre. C'est vrai que, comme je disais, je vous fais parfois des pavés de 25 lignes en commentaire. J'ai gagné énormément de temps pour me consacrer aux commentaires et pour répondre un petit peu plus aisément, plus en détail à nos échanges. YouTube a apporté ça, une cadence, un rythme, une envie de prendre plaisir de partager, même si parfois c'est pas toujours très plaisant, même si parfois c'est pas toujours très intéressant, mais YouTube a amené ça. Après, YouTube n'a absolument pas changer quoi que ce soit à côté, si ce n'est que aléatoirement, il y a un flot de 1000, 2000, 3000, parfois 4000, parfois 5000, parfois un peu plus, de personnes qui régulièrement visionnent mes contenus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise quand tu as des vidéos qui font 4000, 5000, 6000 vues? À partir du moment où tu as autant de personnes qui regardent ce que tu partages dans la plus grande des détentes, je suis pas si anormale. Hein. Effectivement, je l'ai le quota, je l'ai. Mais non, mais c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Si tu n'es pas youtubeur ou si tu n'es pas très partageur sur les réseaux sociaux, tu as l'occasion, toi, par exemple, je vais prendre chaque dimanche sur les vlogs, tu as l'occasion de pouvoir répondre on va dire, en moyenne, j'ai entre 100, 150 commentaires. Tu as l'occasion d'avoir un échange comme ça sur une très courte durée, d'avoir un échange avec entre 100 et 200 personnes, on va dire. Ah, si ça, c'est pas de la manifestation d'amour, d'intérêt, c'est quoi? Je veux dire, faut prendre, au-delà de ce que YouTube peut apporter par le biais des collaborations de travail avec les marques, les sites et compagnie, au-delà de tout ça, qui a l'opportunité, quand tu n'es pas actif sur les réseaux sociaux, qui a l'opportunité en une journée, une après-midi, d'échanger avec, au bas mot, 100 personnes, au bas mot, parfois plus, qui a l'opportunité? Voilà, si tu fais pas ça, c'est pas en une journée, sauf si tu vas à un festival, un truc où ça brasse du monde et que tu rencontres beaucoup de monde, mais dans ton commun, dans ton, voilà, je veux dire, tu vas aux courses, machin, il est très rare que tu dises bonjour ou que tu échanges avec, en une après-midi avec 100 ou 150 personnes. C'est ça, voilà. YouTube change ça, véritablement, et amène forcément des manifestations, si c'est pas de l'amour, au moins d'intérêt à ce que tu partages.
Ça, c'est énorme. Et ce qui implique forcément que de temps en temps, on est un petit peu maladroit parce que c'est pas habituel. On ne doit pas banaliser le fait d'avoir des manifestations d'intérêt pour ce que tu offres en termes de contenu. Ouais, j'ai des commentaires, machin, nana. On ne doit pas banaliser ça. Je veux dire, qui a la chance d'avoir l'opportunité d'échanger avec une centaine, voire plus de personnes qui sont d'horizons différents, de cultures différentes, avec des pensées totalement différentes, en une après-midi, qui a la chance de ça? Ça, YouTube amène ça. Voilà, même si on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est vrai que tu vas croiser beaucoup de contenus qui vont te dire que posséder pour faire une chaîne YouTube, le matériel, le machin, mais il faut aussi s'apprêter, quand on crée sa chaîne YouTube, on va s'apprêter au négatif, il y en a. Quoiqu'on a des bons outils mis à notre disposition maintenant pour en tout cas avoir un peu de tranquillité pour les gens qui se perdent au niveau de la modération de sa chaîne YouTube. Mais au-delà de la caméra, au-delà de la lumière, au-delà du micro et tout le reste, faut se parer autant à recevoir des choses qui sont parfois pas très cool, même si maintenant on est quand même peinard, mais aussi à recevoir cet élan d'intérêt lequel tu n'es pas préparé. Hein. C'est pas, voilà, tiens, je sens commentaire. Bah, c'est normal, écoute, je me suis cassé le cul à faire un contenu, garde la pêche, c'est normal que tu commentes. Bah non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu commentes, parce qu'il y en a, ils voient, mais ils prennent pas le temps de te laisser un commentaire. Donc voilà, il y a tout ça en amont, te préparer à recevoir une déflagration d'intérêt pour toi, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, je suis maladroite face à ça. J'essaie de partager, de commenter, mais quand je reçois un commentaire qui me dit coucou Jenny, je t'aime beaucoup, c'est tout ce que j'avais à dire. Waouh, je suis autant touchée, autant que je me sens, mais je me sens mal à l'aise, mais au possible, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Est-ce que je vais être malhonnête en lui disant oui, mais je t'aime aussi? Parce que ce sera un peu malhonnête. Au cas par cas, c'est pas possible. Donc voilà, faut se préparer à tout ça. Le matériel pour faire une chaîne YouTube, bon bah écoute, moi j'ai un iPhone, j'ai là la lumière de mon salon, les éclairages, on va dire un peu mieux, je les ai fait de mes petites mains. Matériel, c'est une chose, mais il y a le côté humain aussi. Quand on crée une chaîne YouTube, faut se parer à tout ça. Autant dans le positif que dans le négatif. Parfois, c'est quelque chose qui est très difficilement... tu te prends un flot, il y a des choses qui te font, qui t'amènent des émotions diverses et variées, il y a des choses qui te foutent la larmichette, il y a des confidences qui sont. Faut aussi, à défaut de tout le matériel nécessaire pour faire une chaîne YouTube, il y a tout l'aspect humain qui est là quand même. Et c'est pas évident. Je suis éparpillée là par rapport au sujet de... On est à peu près, hein. Je me suis éparpillée par rapport au sujet de discussion de base, mais bon, une discussion en amenant une autre, écoute. Mais ce que je voulais dire aussi, et je vais finir là-dessus parce que comme j'ai échangé en privé par rapport à cette fameuse dernière vidéo sur la chronique lecture, c'est que il y a certaines d'entre vous qui sont un petit peu, comment je pourrais utiliser comme terme, me dire c'est dommage que, voilà, qui trouvent ça très dommage, limite triste de ne faire que si peu de vues sur ce type de contenu. Mais une fois de plus, je vais retourner la chose pour voir différemment les choses. Parfois, il faut juste retourner la chose. Certes, c'est peut-être pas le nombre de vues habituel. Et encore que, hein, c'est très aléatoire les vues. Mais quand même, la dernière fois que je suis allée voir cette vidéo, il y avait, je crois, 750 vues, je crois. C'est quand même 750 personnes. Et on revient sur ce que je te disais en termes de commentaires. Tu as l'opportunité, toi, très souvent, d'avoir 750 personnes qui vont prendre un intérêt à ce que tu partages dans ton quotidien, en même temps, je veux dire presque en même temps, presque simultanément. Bah non. Donc moi, je me dis, c'est quand même que j'ai fait un contenu, d'une part, dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir et qui a plu à 750 personnes. Voilà. Qui a plu ou qui n'a pas plu, mais en tout cas, qui a suscité l'intérêt de plus de 700 personnes. Plus de 700 personnes, hein. Voilà, je veux dire, c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Mais ce que j'essaie de te dire, pour ma chaîne, pour moi, c'est que je ne partirai pas vers des contenus qui tabassent de la vue aux dépens du plaisir que je prends à tourner certains contenus que j'aime. Je n'irai pas me fondre dans la masse, c'est-à-dire monter dans le TGV des vidéos vues pour que
que ça fasse des vues et pour que la chaîne amène de la vue et potentiellement amène de l'abonné. Parce que bah, tu peux attraper du monde avec des contenus qui sont vus, revus, archivus. Je préfère rester dans ma petite Micheline derrière dans laquelle je me sens très bien, plutôt que d'aller dans le TGV de tout ce qui est tendance, de tout ce qui est vu, de tout ce qu'on te propose en masse, en masse, en masse. J'ai un onglet abonnement, donc parfois j'ai quand même beaucoup de similitudes dans les contenus qui me sont proposés dans mes abonnements. Je préfère ma position, prendre mon plaisir, n'avoir pas d'obligation, plutôt que d'être dans le TGV. Je préfère choisir d'avoir mon petit décalage. Parfois, je sais que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à me dire « Jenny, ce serait pas mal un peu plus de haul ». On a discuté beaucoup en privé par rapport au fait que il y a peut-être des choses que je pourrais faire pour faire évoluer ma chaîne. Mais je te l'ai dit, moi, ma chaîne, déjà, là où elle en est, là, actuellement... Oh, why? Why? J'avais aucune prétention, j'en ai toujours aucune. Tu te rends compte? On est arrivé à 11 000 personnes ici. Comment ça a été possible? Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Je veux dire, donc à partir déjà, ou moi, à partir du moment qu'on était plus de 5 000 ici, je ne sais pas pourquoi 5 000, je resterais... parce que pour moi, 5 000, ça me semblait tellement inatteignable que déjà, à partir de là, pour moi, tout ce qui se passe là, c'est du plus. Hein. Pour finir, parfois, j'ai des échanges aussi avec vous, où des personnes me disent « Moi, je trouve ça dommage... parfois tu fais des vidéos, ça a été le cas par rapport à certaines vidéos sur la cosmétique maison qui, oui, je te l'accorde, hein, demande un peu plus de temps parce qu'il y a la fabrication. Ça, c'est des vidéos qui sont très chronophages, mais c'est pas parce que c'est chronophage que je prends moins de plaisir. Et parfois, vous êtes un petit peu chagriné en me disant, tu te rends compte, tu as fait une vidéo qui a demandé du temps, on voit qu'au montage, tu as soigné le montage, enfin, du mieux que je peux avec ce que j'ai. Et au final, moi je pensais que tu allais avoir plus de vues et quand on voit à côté ce qui se fait et que ça cartonne au niveau des vues, ne vous mettez pas la rate au courbouillon parce que moi ça me convient. C'est-à-dire que la problématique c'est de se comparer aux autres, ça ne sert à rien. On n'est pas dans la même idée des choses. Il y a une personne qui va vouloir faire de sa chaîne quelque chose qui prospère et puis il y a les personnes qui sont sur leur chaîne parce que ça leur fait du bien, d'autres personnes qui ont une chaîne juste pour le plaisir de partager. Je veux dire, je pense qu'à chaque créateur de contenu, tu vas avoir vraiment des attentes différentes. Et ce que je veux vous dire à vous, c'est de ne pas vous mettre la rate au courbouillon quand vous voyez des contenus qui ne font pas spécialement beaucoup de vues, parce qu'il n'y a pas de gravité là-dedans, parce que c'est pas grave, et que si ça me posait un problème à moi, à titre personnel, j'arrêterais tout. Donc, il y a des moments, ça me fait un peu de peine de recevoir des messages qui me disent ouais, je suis dégoûtée, moi je comprends pas que tu puisses faire si peu de vues sur une vidéo qui est bien ficelée, qui est utile. Parce que, bah, je te dis, les potentiels abonnés ont des attentes bien différentes, tout comme les youtubeurs ont des objectifs et des attentes bien différentes de leur chaîne. Ça va très bien ici et le jour où pour X ou Y raison ça n'ira plus parce que j'ai l'impression de prendre beaucoup de temps et que finalement j'y prends plus autant de plaisir pour bien des raisons, mais si un jour ça doit arriver, je ne te laisserai pas comme une voleuse et je ferai une petite vidéo pour expliquer pourquoi mon départ. Pour l'instant c'est pas le cas, ça me convient très bien, donc voilà, c'était juste aussi pour dire ça que ce que je propose, ce que je fais et le retour me va très bien. À partir de là, on est bon. Cette fois, j'y vais. Tu me vois pas? Je suis pas un luminou et dans le noir, on ne me voit pas. 7h moins 20. Je suis à l'arrêt de bus. Même si tu ne me vois pas, tu m'entends. Vos paupières sont lourdes. Détendez-vous au maximum. Dans 5 minutes, vous allez dormir profondément. D'un sommeil récupérateur. Bref, il est 7h moins 20, j'attends le bus, j'ai un sac qui pèse aux alentours de 700 kilos. On croirait que je parle en anonymat, tu sais. Et j'ai mon costume, mes chaussures du costume, mes chaussures pour danser, j'ai 2 bouteilles d'eau, j'ai mon enceinte Bluetooth, le sac, j'ai plus de bras. Oh, j'ai fait assister à un accident direct, ça m'a fait flipper, merde. On voit un peu mieux là. On voit mes dents, c'est déjà pas mal. Donc ouais, là je vais à ma répétition. Répétition d'abord entre nous, entre celles qui ont sollicité cette répétition inopinée.
Et puis après, la grande répétition, le vrai cours de 20h à 21h15. Je suis toute de joie vêtue, les mecs. Voilà. Bon, ben, on ne boit pas. Hein. Si tu veux des vidéos d'hypnose dans le noir, tape 1. Si tu n'en as rien à péter, tape 2. Bon, là, tu me vois, c'est un peu mieux. En direct du bus, dans 2 minutes, vous allez être bercé par la cadence du bus. Tu sais, quand tu parles en téléphone, même si tu parles dans le micro, les gens ils te regardent chelou. Sans déconner, il y a 2 types qui me regardent chelou. Ils se disent pourquoi elle parle à son téléphone, celle-là. Ça va vraiment. Il y a encore des gens qui arrivent. Ils me regardent trop chelou. Hashtag paranoïa. Tu vois, c'est dans ce secteur-là, quand je te parlais durant ce vlog de quand tu dois reprendre le bus et que c'est dans le noir. Bah, tu vois, les arrêts de bus, ils sont là. Ici. Et donc, là, il est 7h moins 10. Donc, si tu veux, c'est pas trop flippant. Mais quand tu dois le reprendre à 22h, c'est comment? Putain, le sac de 127 kilos, sans déconner, je fais pas la maline. Oh merde. Regarde chelou les gens. Et me voilà arrivé, je suis devant la salle. Ah merde, le sac. C'est qu'on rajeunit pas. Regarde. Soyez vigilants, agression à l'extérieur, des vols. Oh là là, les fautes. De portable ou autres, tous les enfants mineurs restent dans la salle de sport le temps que vos parents arrivent ou sortez groupés. J'ai saigné du nez avec les fautes. Mais il n'en reste pas moins que même à la sortie d'un loisir, comme quoi, hein. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Salle de travail du soir. Salut les gars. Oh, mon petit cadet, il est minuit 5 je crois. Attends, on va faire taire un petit peu la télé. Je suis rentrée très tard de mon entraînement de danse, étant donné que ça s'est un petit peu éparpillé parce qu'on a vraiment fait les derniers réglages, on va dire. Étant donné que comme le spectacle c'est vendredi prochain, nous on n'a pas de répète. Ceux qui ont les cours le lundi, le mercredi ont une répète en sup. Nous, on n'a pas d'autres répètes. On a la répète générale sur place dans la salle où on fait le spectacle, mais on n'a pas la répète en plus parce que le spectacle tombe le jour où nous on s'entraîne. Donc, on a vraiment peaufiné les placements, les derniers réglages en fin de compte avant le spectacle. Mais je dois dire qu'on est toutes très au point. Voilà, dans le miroir, tu vois un petit peu ce qui se passe. En amont, l'heure où je me suis déplacée pour le cours inopiné, ça s'est super bien passé. On a bien gratté, on a bien décortiqué, on a bien... et j'ai eu des petits compliments qui m'ont fait plaisir et qui m'ont étonnée parce qu'on m'a dit que j'avais loupé ma vocation, que j'étais très pédagogue et que j'arrivais bien à expliquer, alors pas avec des termes de danseur, hein, parce que... Moi, si tu veux, il y a des figures, j'appelle ça chauve-souris, piqué. Voilà, je ne suis pas professionnelle, chacun son métier. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à filer un petit coup de main. Je suis éclatée. Et j'ai pris conscience de l'importance d'être bien chaussée pour danser parce que la première heure où on a fait, je te dis, ce que j'appelle le cours inopiné, j'avais donc mes baskets de danse avec les points de pivot et compagnie. Ça s'est bien passé. Par contre, on a fait les répétitions en costume, et donc qui dit costume dit chaussures qui vont avec, et j'ai mal au dos de ouf. Hein. C'est des bottines de ville que j'ai mis pour finir la tenue, et j'ai mal au dos. Voilà. Je sais même pas, je dois t'avouer, je sais même pas si, même si je danse que 3 minutes, mais je sais pas si je vais mettre les bottines pour le spectacle, parce que vraiment, je me suis flingué le dos, j'ai aucun point de pivot, on fait des tours, voilà, et je me suis niqué le dos, mais vraiment. Donc là, j'ai massé avec mon baume rouge Fitema, mais j'ai pas pris le médoc, je verrai demain. Mais waouh, l'importance de la chaussure, en fait, quand tu fais ce style de pratique. Et puis, tu as vu le truc, le mot, là, où l'orthographe a saigné du nez, mais le mot, en fait, j'ai eu le fin mot par rapport au mot que je t'ai montré sur la porte de là où on s'entraîne. En fait, c'est 2-3 gamines qui sont sorties du cours, donc du cours ado, le mercredi,
et qui avait le portable à la main, un peu comme beaucoup d'ados. Hein. Moi, j'évite ça, mais après, je suis adulte. Hein. J'évite ça, c'est-à-dire que dans les endroits, par exemple, quand je vais dans Rouen, si je sors le téléphone, c'est que je m'assure qu'au préalable, il n'y a personne qui traîne. Mais sinon, c'est vrai que j'évite les points où il y a du monde, genre le théâtre des arts et tout ça. J'évite de sortir le téléphone parce que bah, tu te prends une bonne patate dans ta gueule et puis on se tire avec ton téléphone en courant. C'est fait. Aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose, hein, c'est que déjà, on est en sécurité nulle part parce que là où les gamines se sont fait agresser à la sortie de la salle de danse, la théorie veut que c'est super calme. Elles se sont fait agresser physiquement et ils se sont barrés avec les téléphones. Voilà, aussi simple et aussi efficace que ça. Et puis, donc, d'où la vigilance et des parents qui ne comprennent pas, c'est ça qui est assez ouf, c'est que pour les adolescents, donc les personnes qui sont mineures, maintenant, il est exigé que les parents descendent des voitures et descendent dans la salle pour récupérer les enfants mineurs. Sauf qu'il y a des parents, ouais, ça leur casse les couilles simplement de descendre des voitures pour aller récupérer les gosses. Mais les mecs, on parle d'agression. On parle que 3 petites nanas, elles se sont fait agresser, des gamines de 14-15 ans, elles se sont fait agresser à la sortie d'une salle. T'as juste à descendre de ta voiture, fermer tout et descendre une quinzaine de marches pour récupérer ton gamin. Je trouve ça ouf. Il y a des parents qui râlent, ouais, mais ça fait perdre du temps, sans déconner. Tu préfères que ton gamin se fasse littéralement puncher et niquer son portable, plutôt que de sortir et de faire, allez, 45 secondes de marche pour aller récupérer ton gosse. Il y a des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Hein. C'est ouf. On ne devrait pas avoir la peur au bide parce qu'on sort nos téléphones. Mais bon, le fait est aussi, c'est qu'on est sur des téléphones qui, au bas mot, moi je vois hein, les gamins qui ont 13-14 ans et qui ont le dernier iPhone, dernier cri. Bon, bah, au bas mot, tu as des iPhones qui valent... entre 900 et 1300 balles, si c'est pas plus, parce que j'ai pas la moindre idée du prix réel du dernier iPhone en liste. Mais voilà, donc forcément que ça attire l'œil, en admettant que ces gamines-là, elles aient 3 téléphones dernier cri, sans spécialement parler d'iPhone. Mais des téléphones dernier cri, t'as 1 ou 2 barbeaux qui passent. Déjà, les gamines, elles ont 13-14 ans, donc c'est, on va dire, ce que j'appelle des proies faciles, hein, parce que bon... quand on n'a pas de couilles, on n'en a pas jusqu'au bout, hein, entendons-nous bien. Tu te dis, 3 téléphones, allez au bas mot, en admettant une variante de prix, il y en a pour 2500 balles. Est-ce que ça vaut pas le coup que je mette 1 ou 2 petites patates dans la gueule et récupérer les téléphones? Ce qui en soi n'est pas... bon, après, je veux dire, si tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, mais... maintenant, on a les possibilités de blacklister les téléphones. Donc, quel intérêt? Je ne sais pas s'il existe des moyens de contourner quand on blacklist, on verrouille un téléphone après un vol. Mais en tout cas, dans un premier temps, le téléphone, il est inutilisable. Donc, bon, hein, je ne sais pas, mais voilà, c'est vrai qu'on est en sécurité nulle part finalement. C'est pour ça, quand je t'ai fait voir tout à l'heure, je t'ai fait voir un petit peu le coin et compagnie. C'est sûr que si tu as un mec qui sort d'un bosquet ou quoi ou qu'est-ce, qui t'attrape, qui te fout un coco et puis qui se tire avec ton téléphone, regarde, j'étais en train de filmer, je te faisais voir qu'est-ce qu'empêchait allez, je te dirais 10 secondes, que je me prenne une grosse patate dans ma gueule et que le mec m'arrache le téléphone et se tire. Voilà, ça s'est passé en 10 secondes, ni vu ni connu, bah, je me retrouve d'une part avec une gueule coco punchée et puis le téléphone, je me le mets bien au fond de mon FNU. Même ça, hein, vloguer, le truc très simple de partager avec toi, mais de vloguer 2 heures, ça va devenir difficile parce que, ouais, effectivement, quand j'y réfléchis et que je sais qu'il y a des gamines qui se sont fait frapper pour un téléphone, je me dis que moi, tout à l'heure, j'étais en train de te partager, c'était banal, c'était lambda, c'était rien du tout. J'étais juste en train de partager avec toi l'endroit et compagnie. Et en 10 secondes, véritablement, j'aurais pu me faire puncher et me faire serrer mon téléphone. Voilà. En même temps, j'y pense en te le disant, mais véritablement, voilà. Quand tu vlogs comme ça dans la rue, bon, après, devant le truc, il y a quand même les judokas qui sont dedans et compagnie, mais j'étais en train de monter pour aller dans le truc où je répète et il aurait pu se passer n'importe quoi. Le mec, il sortait du buisson ou je sais pas, il passait à côté, je le voyais pas ou quoi, quelqu'un qui passe en courant, qui t'en envoie une derrière la tête au passage, bah, ça te sonne, il te prend le téléphone, terminé, on ferme. C'est vrai que quand il pense, je vais peut-être réfléchir en 2 fois avant de sortir le téléphone à tout va et puis peut-être un petit peu être plus vigilante. Hein. Quand il pense, ça fait réfléchir. De toute façon, tu veux un point de vue très objectif de ma propre objectivité, donc qui n'implique que moi. Je pense que les gens sont chelous. Écoute, alors je te disais,
type chelou qui me regarde chelou. Mais vraiment, je suis dans le bus, je suis assise toute seule. Ok, j'ai mes écouteurs. Ok, je suis en train de parler à mon téléphone. Et après, est-ce que c'est bien une raison pour dévisager les gens? Si j'ai envie de communiquer avec ma téléphonie mobile, qu'est-ce que ça peut faire aux gens? À partir du moment que je ne suis pas en train de filmer le mec, que je n'ai pas le téléphone pointé sur lui, qu'est-ce que ça peut bien foutre à un moment donné que je parle, que j'ai une discussion avec mon téléphone? Qu'est-ce que ça peut bien... Est-ce qu'il y a besoin de regarder tête de con comme ça, là? Parce que je suis en train de parler avec mon téléphone, et si j'ai envie d'avoir une discussion et faire une dissertation littéraire avec mon téléphone, qu'est-ce que ça peut bien foutre au bout d'un moment? Encore, t'as les gens qui ne se contentent que de te faire des tronches tout à fait chelous. Et puis, t'as les personnes qui s'imaginent que c'est tout à fait normal de dire dans la barbichette « Ouais, regarde-moi-les, toujours collés à leur téléphone. » Excuse-moi, ça peut te foutre. Je te jure, il y a des moments, mais je prends sur moi. Tout à l'heure, il y avait deux types, je te disais, il y avait deux types qui me regardaient comme si j'étais réellement, cette fois, je me suis sentie vraiment comme le poil de cul sur une soupe. Vraiment, qui me regardaient comme si j'étais un être très, très bizarre. Et m'a traversé l'esprit au moment où j'ai coupé, où je t'ai dit, regarde chelou, j'ai envie de leur dire, excusez-moi, quel est donc votre souci de suite là? Non, parce que en fait, je ne comprends pas le souci. Je ne comprends pas. C'est mon problème avec mon téléphone. Si j'ai envie de speak alone with my phone, je fais ce que je veux. C'est incroyable en fait de se sentir toujours jugé dans les attitudes par les gens. Voilà. Moi, je juge, mais dans ma tête. Oh, ça va, bien sûr, je fais une tonne de jugements dans ma tête. Il y a des moments, je vois des attitudes, et parfois, je le fais pas que dans ma tête, puisque je te le dis, mais bien sûr, je juge. Parfois, je suis une vraie Tati Daniel dans ma tête, et pas que, parfois, la Tati Daniel s'extirpe de mon corps. Mais enfin, bref, merde. Je dérange qui de parler avec mon téléphone assise toute seule sur mon siège de bus? Je dérange qui? En plus, je parle comme ça, oui, alors tu es en direct du bus, c'est-à-dire que c'est à peine audible. Sans le micro, tu m'aurais sûrement pas entendu. Est-ce qu'il y a besoin, tête de con, puis tu sais, d'insister, de me regarder? Peut-être, il y a des moments où je me dis, c'est un peu de la provocation. Il cherche à ce que je lui dise, excusez-moi, il cherche. Il y en a, ils cherchent. Je pense qu'il y en a, ils cherchent la merde pour que tu enclenches et après que ça puisse se fighter. La bagarre. Je pense qu'il y a des gens, ils cherchent trop la merde en fait. Sérieusement. On n'est pas en pleine confession nocturne, là. Mais je te jure, il y a des gens, parfois, j'ai le sentiment qui mettent un peu d'huile sur le feu pour essayer que ça parte un peu en échauffourée. La bagarre. Ils veulent en découdre. Et puis après tout, est-ce que les gens, ils connaissent pas mon téléphone? Les gens ne savent pas ce que je partage avec lui. Merde, ce que c'est. Non, mais c'est vrai, plus sérieusement, parce que là, je suis dans la boutade et la galéjaude pour un petit peu apaiser ce que je suis en train de te partager. Mais dans l'absolu, c'est vrai que, je te l'ai déjà dit, mais à l'ère où tout le monde a le téléphone, hein, parce qu'il y en a des personnes pour qui le téléphone, c'est complètement secondaire. J'ai un exemple typique, ma mère. Ma mère, le téléphone, c'est bien, il est là, mais ma mère fait partie des rares personnes, je trouve, pour qui le téléphone est un téléphone et ne fait pas office de cafetière, de plaque chauffante. Ma mère, un téléphone, pour elle, elle est encore de cette école où un téléphone, c'est fait pour appeler. Ma mère ne comprend pas... elle me regarde, mais elle ne comprend pas YouTube. Elle ne comprend pas du tout le délire. Elle ne comprend pas, en fait. Elle est toujours très... elle s'habitue au fur et à mesure avec moi, mais elle ne comprend pas le délire YouTube, elle ne comprend pas l'exposition, elle ne comprend pas les réseaux sociaux. Alors là, il ne faut pas lui parler de Facebook parce que ma mère, elle en est allergique. Instagram, ma mère ne connaît pas et pourtant, ma mère, elle n'a pas... ma mère, elle n'est pas... c'est pas une personne âgée en tant que telle. Hein, donc voilà, parce que ma mère, elle n'a que 57 ans. Donc, en quelque sorte, j'ai envie de te dire que pour moi, 57 ans, tu n'es pas âgé, tu n'es pas considéré dans les personnes âgées. Mais alors, elle est très hermétique aux réseaux sociaux. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas d'étaler, de se surexposer, de raconter sa life, tout ça.
si elle passe par là. Le spécial dédicace, la famille. Ça y est, il va falloir qu'il me coucher. Mais ma mère, elle pige pas. Elle comprend pas. Et elle comprend. Encore, elle se dit, elle est assez consignante. Elle dit, bon, les jeunes, je peux comprendre. Mais alors, quand elle voit des personnes, même proches d'elle, de ses connaissances ou quoi, qui s'exposent sur les réseaux sociaux dans les avoisinant son âge, elle comprend encore moins. Elle comprend pas. Comme elle me dit, on n'a pas été cuisiné à l'ère des réseaux sociaux. Elle comprend pas. Écoute, hein, après, il faut des gens qui ne comprennent pas aussi. Sinon, je ne pouvais guère t'abandonner sans qu'on puisse un petit peu... Je sais que vous êtes nombreuses à me suivre où l'orthographe vous tient à cœur. Quand j'ai lu le mot qui a quand même laissé passer le message et qui a quand même permis de passer le message, tu sais, le mot sur la porte de la salle de danse où je répète, et que j'ai vu l'orthographe, venant d'une administration, enfin d'une personne qui gère l'association, on va dire, mettez-vous à la place de nous, les Bernard Pivot qui prononcent sur nous depuis des années, et que vous nous faites saigner des yeux, c'est comment? C'est comment? Non, parce qu'à un moment, il y a faute et il y a faute. Mais quand tu es membre du bureau dans une association de danse, machin, tu es membre... ben vérifie, on a des outils. Je lisais le truc et j'étais en train de te filmer et je me disais... Mais pour toutes les personnes qui sont un peu comme moi, à cheval face à l'orthographe, qu'est-ce que j'ai ressenti? Choqué, choqué. Ah, je sais pas quoi dire, moi. Choqué. Ah, clairement, j'étais choquée. Choquée. Je sais pas ce qui m'a le plus estomaqué. C'est les vols commis, des vols sans S. Ça, je me suis dit, bon, allez Jenny, mets au repos ton Bernard Pivot qui sommeille en toi, ça peut être une inattention. Mais quand j'ai lu « Sortez groupés, sortez », AIT je crois, ou AI, là mon petit bonhomme, va falloir qu'on en découte 2 secondes. Non, nous ne céderons pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Non, non et non. Et attention, je te vois venir. Si tu en fais exprès de faire des fautes pour nous piquer l'œil, tu sais ce qui va t'arriver. Alors calme-toi. Calme-toi. On te voit, on est là, on te voit. Non, plus sérieusement, c'est des mots qui vont être lus. Il y a des gamines qui ont... il y a des enfants déjà qui vont prendre des cours là où je suis. Des enfants, donc on est sur du 4-8 ans. On a des ados qui ont déjà le sacré problème du langage SMS. On a des ados, bon, on a des adultes. Ah, donnez l'exemple. Même si la personne qui a écrit ce mot et qui était un très bon mot parce qu'il y avait un vrai message à passer, essayez de feuilleter un petit peu pour voir si se faire aider, parce que c'est un mot qui s'adresse aux parents, donc il va être vu par les parents. Les parents, le plateau égale un petit peu, parfois un petit peu pincé de la touche, qui vont lire ça. On m'a dit c'est inacceptable, dis donc Michel, t'as été lire le mot? Oh, Michel, je me suis estomaquée, Michel. Je les vois venir. Hein. Oh mais dis donc Michel, as-tu vu ce mot? Eh ben bonjour l'orthographe, il y en a qui feraient mieux de reprendre des cours. Hein. Voilà comment ça s'exprime un petit peu sur le plateau Est, là où je vis. Je suis outrée, là, tant de fautes en 3 phrases, mais comment cela est-il possible? Voyons. Jean-Jacques, il va falloir faire un signalement quand même. Hein. Voilà. Et ben moi, je dis, il n'y a que ça de vrai. Ah bah oui, là on sait... c'est pas une cigarette, hein, c'est une vapote, voilà.
Et pour ceux qui diront avec ta cigarette électronique de PUTE, non, je suis pas une cigarette électronique de PUTE, c'est une cigarette électronique qui n'est pas une PUTE. Alors, j'aimerais qu'on arrête de l'insulter parce que ça va... Faut que j'aille dormir là. Là, il faut vraiment que j'aille dormir parce qu'on est en train de me perdre peu à peu. On est en train de... Et merde, il y a vendredi, tout est permis, et merde. Bon, allez, cette fois, je te laisse. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain. Non, c'est pas une fin de vlog à l'arrache parce qu'il y a un truc qui va pas. C'est juste que j'ai peaufiné le montage du vlog et que nous étions déjà à 1h49. Ça va, on se calme. Donc, topo habituel, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Et puis, bah, des bisous.